Non, non. Elle voulait pas que, elle voulait pas que les hommes se mêlent. Mais les hommes et les femmes, c'est très différent. Tu sais, aussi, on peut pas faire la même chose, c'est impossible. Tu sais, quand un bébé crie, là, quand un bébé broye, un gars, on va aller dehors sur le balcon, puis une femme, elle trouve donc qu'il fait pitié le bébé. Ça, je pense que c'est... Il y a des... Ce que je veux dire par là, c'est que naturellement, on n'a pas la même attitude face aux réactions des enfants. Mais moi, j'aime beaucoup catiner, mais pas catiner, je vois la catin avec, mais j'aime beaucoup jouer avec mes filles, j'aime beaucoup être près d'elles, j'en profite beaucoup. Il y a peut-être une question d'âge aussi, tu sais, je suis plus vieux. Quand tu as 30 ans, tu es sur toi, tu es sur ta carrière. Quand tu as 45, 50 en montant, tu as fait des priorités. Oui, puis tu as réussi bien des affaires, puis c'est le fun d'avoir des jeunes enfants. Tu as plus de temps. Moi, ma plus vieille, j'étais moins là parce que j'étais toujours en tournée. J'étais avec Ding et Dong, j'étais avec Paul et Paul, je me promenais. Puis je la voyais, mais ça fait moins de temps que maintenant. Est-ce que ton avenir, la place des enfants dans ta vie, puis la place de l'amour dans ta vie aussi, ça fait des priorités? Par exemple, ton avenir, est-ce que c'est moins subordonné à la vie de famille, au travail qu'à la vie de famille? Oui, oui, ça c'est sûr. Puis j'ai d'autres affaires aussi dans ma vie que j'aime beaucoup, moi. Quoi? Qui sont moi. Et tu sais, on parle du travail, on parle de la vie affective, mais il y a notre vie personnelle. Oui. Ça, c'est important de la réussir aussi. Où tu l'as fait, ta vie personnelle? Moi, j'étais un gars que j'aime beaucoup être seul dans la nature. J'aime beaucoup la nature, la forêt. J'aime ça dans le bois. J'ai une place de campagne. Et pour moi, j'ai mis autant de temps presque de développer ça qu'à écrire la petite vie. Pendant que j'écrivais la petite vie, moi, j'étais à la campagne, puis je faisais des sentiers, des trails, j'avais des terres, je travaillais sur mes affaires. Et j'adore ça, faire ça. T'es manuel? Non, pas du tout. Pas du tout? Ouais, ça dit, non, je suis plus pédestre. Je marche. Ah, tu marches, tu coupes pas les arbres? Oui, oui, je coupe les arbres. Ah, bon, ben, mais déjà, ça, c'est pas très fort. Oui. Ça, c'est pas très fort manuellement, mais... Non, mais j'ai développé, j'ai fait une maison, j'ai fait des sentiers, j'avais beaucoup de terrain, j'ai fait des sentiers pour marcher. Tout ça, j'ai fait des trails avec des amis dans le Nord. C'est aussi important que l'écriture. Quand tu avais 15 ans, est-ce que tu pouvais prévoir ce que tu serais, ce que tu étais pour faire? Est-ce que tu aurais pu prévoir la place que tu as aujourd'hui? Non, absolument pas. Mais j'espérais quelque chose. Je voulais faire quelque chose. Parce que moi, je suis arrivé exactement dans le temps des Beatles. Je suis le vrai baby boomer Beatle. Et toute cette espèce d'explosion-là qu'il y a eu dans les années 60, au début 63, 64, jusqu'en 70, ça nous a beaucoup marqué notre génération. Alors, tous ceux qui voulaient réussir, c'est devenu comme vouloir réussir quelque chose aussi d'original, de nouveau, de révolutionnaire. Ça faisait partie de notre génération. Il y avait de la place. Et c'est ça. Et l'humour, c'est arrivé, nous autres, et je me sens... Et moi, je suis très impressionné par d'autres métiers. Je suis très impressionné parce que je vois beaucoup dans la campagne, tout ça, puis quand je vois du monde autour de moi qui sont capables de construire des maisons, réparer une chaîne-ça, arranger leur auto. Moi, je suis comme un nono, un idiot par rapport à ce monde. Pas un idiot, mais je veux dire, je me sens très démuni. Puis quand je vois des médecins, quand je vois des... J'aime beaucoup la politique aussi. Quand je vois des gens qui ont un réel pouvoir politique de changer les choses. Je suis bien impressionné par ce qui se passe autour aussi. Au point de vouloir... Un ordinateur, ça me fascine, un ordinateur. Comment ça fait quelqu'un pense à ça? Comment ça marche? Tu sais, tout ça. Moi, je suis bien impressionné par ça aussi. Mais ça ne t'empêche pas de vouloir continuer à faire ce que tu veux faire. Tu voudrais pas je veux pas réparer l'auto. Je me suis ouvert un garage, mais il n'y a personne qui est venu là. Est-ce que ton avenir, c'est quoi? Comment tu vois ça, là? Tu as des projets? Oui, j'ai des projets. Oui, j'ai des projets d'ailleurs. J'ai quelques projets, dont un en marche. J'ai un projet d'écriture qui est déposé en cinéma. J'ai des projets d'écriture de télévision aussi. J'ai un projet de livre, peut-être. C'est des projets. Oui. Je veux faire ces projets-là. Je veux m'occuper de mes filles. Je veux aussi... je veux vivre. Pour moi, c'est important de vivre. J'ai une urgence de vivre. Je veux réussir ma vie de famille, ma vie d'auteur. Ça t'a pris à quel âge, cette maturité-là? Parce que où tu en es rendu, ce que tu me dis, c'est une preuve de grande maturité. Je veux réussir ma vie. Oui. Parce que, comme tu disais, à 30 ans, c'est la carrière, et c'est correct, là, faut... C'est drôle, j'ai toujours été ambivalent. J'ai toujours voulu, pendant que je faisais la petite vie, faire d'autres choses. Puis là, maintenant, j'ai atteint un peu ce que je voulais faire. C'est-à-dire que je suis capable de prendre le temps d'écrire, de développer des projets, de m'occuper de ma famille, tout ça. Mais en même temps, maintenant, j'ai plus l'urgence d'écrire. Là, ça me revient, l'urgence d'écrire. J'ai vraiment le goût d'écrire quelque chose. Des fois, je m'ennuie de jouer sur scène aussi. Oui.
Mais ma gang est un peu dissoute. Puis ça, c'est des gangs, tu sais, comme tu regardes des gens que j'aime beaucoup actuellement, c'est ceux qui font les Invincibles. Oui. Tu sais, on sent que c'est un mouvement fort, Oui. c'est très fort, puis ça vient de groupe, c'est une façon d'être, une façon de penser, puis tu sens que c'est très dynamique ce qui se passe dans leur gang. Moi, Mais pourquoi t'en formes pas une nouvelle gang? Puisque... Je me cherche une gang actuellement. Bon, OK. Non, On j'en va ai te des l'annoncer. gangs. J'en ai des Cornélien gangs. se cherche une Mais gang. non, j'ai rien qu'à l'organiser, ma gang. C'est pas ça un problème. Quand t'es un auteur, c'est pas d'organiser une gang. Mais super, je suis là-dessus, là. Je suis en train de... Mais Il faut faire quelque chose. Quand tu regardes en arrière et que tu regardes ta vie, c'est un succès. Oui. C'est un succès. Ah ouais. Non, je peux pas dire le contraire. Ouais. Ça va continuer? As-tu peur? Non, t'as pas peur. Mais écoute, ça peut juste s'additionner, ou en tout cas, ça peut être... Peut-être ça va être moins flamboyant, je sais pas. J'ai plus non plus le même goût comme avant d'être toujours en avant, là. Puis je suis plus en avant comme avant, je suis plus retiré. J'ai le goût d'écrire plus que de jouer en général. Puis je pense que je vais rester là, dans l'air, comme ça. Je sais pas. Moi, je souhaite que tu écrives beaucoup de choses, puis que tu reviennes avec la petite vie, puis qu'on te Ben voit au théâtre. Parce mais j'ai le goût, là, de j'aime ce ça. temps-là. J'ai le goût de... Oh, je suis vraiment le goût d'écrire. Puis je suis dans les projets, là, je suis en train alors, on se d'écrire. donne rendez-vous, moi, dans la salle, toi sur scène. Ou à la télévision. Ou à la télévision, ou au cinéma. OK. Toi, dans ton salon, moi, je Merci, 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 Claude, merci. C'est pas déjà fini? Tu deviens ce cocon-là, qui est une boule d'amour immense. Et ça a tout changé ma vie parce que là, tout est relatif. Vendredi soir, pour la dernière demi-finale de la saison, retrouvez Laurent Paquin, Marina Orsini et Charles Lafortune. Et comme invité spécial, Sylvain Cossette. L'heure de gloire avec René Simard, vendredi 20h à Radio-Canada. L'opposition officielle a un nouveau chef à l'Assemblée nationale. Mario Dumont et ses 40 députés ont été assermentés. À tout de suite. OK, alors ce soir, on reçoit Julie Bertrand pour nous parler de la télé haute définition Express Vue de Bell. Vous savez, c'est Bell qui offre le plus de canaux HD au pays. On peut y voir un paquet de bons films, du sport, toutes sortes d'émissions, puis tout en HD. Bertrand, lui, il aime tellement ça, des fois, on n'arrive même pas à le décoller du divan. Hein, Bertrand? Bertrand, hein? Ben là, on dirait bien qu'il a décollé, hein? Autant de canaux HD, ça divertit son castor. Comment ça se fait que j'ai pas vu ça avant? Ce soir, au téléjournal, l'Afghanistan sur 2 fronts. Petawawa pleure ses morts. C'est pas une mission qui est facile à faire. Et l'armée se dote de nouveaux blindés. Je suis persuadé que ce processus d'achat permettra d'assurer l'utilisation à bon escient de l'argent des contribuables canadiens. Dans l'œil du cyclone, un attentat secoue la zone sécurisée de Bagdad. Nouveau visage à l'Assemblée nationale, les députés de l'ADQ officiellement assermentés. On a l'avantage d'être nouveau ici, on va avoir l'avantage de pouvoir poser beaucoup de questions. Et d'Ottawa à Kandahar, comment le Canada en est-il arrivé là? Mesdames et messieurs, bonsoir. Bien sûr, l'ajout de matériel ne compensera jamais les pertes humaines. Il ne consolera pas non plus les personnes... Équipement plus moderne et plus sécuritaire. Les vieux chars d'assaut présentement en service n'ont pas l'air climatisé, si bien que dans le désert, la température à l'intérieur peut facilement atteindre les 60 degrés Celsius. À coût de 650 millions, ils seront remplacés par des véhicules usagés, mais plus récents. Une bonne nouvelle pour les troupes, mais ce qui fait surtout jaser au pays, c'est le triste bilan des derniers jours en Afghanistan. 8 morts en 72 heures chez les soldats canadiens, du jamais vu depuis la guerre de Corée. Encore jeudi, 2 soldats de l'OTAN ont été tués par des bombes. Qu'est-ce que le
Canada fait là-bas. Tout ce qu'on fait, on sacrifie les vies de nos enfants. Le débat sur la mission est donc reparti. Or, selon l'armée, le niveau de violence en Afghanistan est le même qu'à pareille date l'an dernier. Pour le ministre, les soldats canadiens ont simplement été malchanceux ces derniers jours. Et pour lui, pas question de remettre la mission en doute. Mesdames et messieurs, en Afghanistan, le Canada est engagé dans une juste cause. Une cause que le gouvernement Harper a par contre intérêt à mieux expliquer à la population, dit cet analyste. Si vous n'avez pas une majorité de la population qui vous supporte, c'est peine perdue. Les gens ne voudront pas se laisser recruter. Les pères et les mères ne donneront pas leurs fils et leurs filles au service de la nation. Au terme d'une rencontre avec certains de ses homologues de l'OTAN à Québec, le ministre de la Défense a fait savoir que le Canada n'avait pas reçu de demande pour envoyer des troupes additionnelles en Afghanistan. Et contrairement à ce qu'il a laissé entendre plus tôt cette semaine, Gordon O'Connor dit que le retrait des troupes est toujours prévu pour février 2009. Raymond Filion, TVA, Ottawa. Des terroristes, peut-être liés à Al-Qaïda, ont réussi à frapper au cœur du Parlement irakien, dans le secteur le mieux protégé de Bagdad. Un attentat suicide qui a fait 8 morts, dont au moins 2 députés, et 20 blessés. Richard Latendresse. Ces images disent tout. Un kamikaze, prenant encore une fois tout le monde par surprise, a fait exploser sa charge dans la cafétéria du Parlement irakien un peu après le dîner. Dans le chaos, ce caméraman a poursuivi son travail. On entend des appels à l'aide, des cris de désespoir, des gens qui en cherchent d'autres. À l'intérieur de la cafétéria, certains essaient de secourir les blessés, alors que, dans un coin, un homme est laissé abandonné, apparemment sans vie. 2 autres paquets d'explosifs ont été découverts près de la salle à manger du Parlement, mais ont pu être désamorcés à temps. The initial count for casualties as of this time is about 8 dead and 20 wounded. Ce qui reste inexplicable pour l'instant, c'est qu'un tel attentat se soit produit au cœur même de la zone verte, certainement le secteur le mieux gardé de tout Bagdad. Il faut, pour y accéder, traverser de nombreuses barrières de sécurité. Et par la suite, pour entrer au Parlement, il faut encore franchir plusieurs points de contrôle. Ce qui donne du crédit à l'hypothèse que ce soit le garde du corps d'un des députés qui ait commis cet attentat, qui n'était d'ailleurs pas le seul de la journée dans la capitale irakienne. À l'aube, une violente explosion a détruit un des grands ponts enjambant le Tigre, le fleuve qui coupe Bagdad en deux. 10 personnes ont été tuées et 26 autres blessées, mais ce bilan pourrait être plus lourd encore, alors que des véhicules ont plongé dans l'eau et qu'une vingtaine de personnes sont toujours portées disparues. I strongly condemn the action. Le président Bush a dénoncé l'attaque du Parlement, ce symbole, estime-t-il, de la jeune démocratie irakienne. Et il a vu là une raison de plus de faire preuve de détermination en Irak. That is the same type of person that is willing to come and kill innocent Americans. Mais c'est une attaque qui fait mal au président parce qu'elle ébranle cette nouvelle stratégie qui consiste depuis 2 mois à envoyer des dizaines de milliers de nouveaux soldats pour ramener le calme à Bagdad. Malgré ce qu'on répète ici, les résultats se font attendre. Richard Latendresse, TVA, Washington. Colette. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Un nouveau proverbe, Colette, offert par M. Bigaro qui nous a écrit, vous allez l'aimer. Je vous écoute. En avril, ne change pas tes pneus. En mai, je pense que tu peux. Je l'aime, j'achète ce proverbe. On va s'en rappeler. Oui, oui. Et il faudra s'en souvenir d'année en année, puisqu'il n'est pas normal qu'on ait de la neige au mois d'avril. Pour Montréal, il est normal qu'on ait 10-13 cm de neige à peu près. On a dépassé ces 10 à 13 cm, évidemment. Et regardez ce que ça donnait aujourd'hui. La neige a commencé, ça a commencé sous forme de pluie ce matin là, pour Montréal et quelques secteurs du sud-ouest du Québec. La neige s'est mêlée de la partie en après-midi. On a quand même accumulé un bon 10 cm de neige à Montréal. Pour les accumulations, c'est terminé. À Saint-Jérôme, 15 cm de neige. Là aussi, c'est à toute fin pratique terminé. Dans la région de Sherbrooke, 15 cm de neige. Et là, ce n'est pas terminé. Québec, les précipitations sous forme de neige ont commencé un peu plus tard en début de soirée. Donc, on est rendu à 2-3 cm de neige. Et là, on attend pour Québec un total de 7 et pour la Beauce, un total de 15 cm de neige. Parlant de neige qui est lourde, écoutez, dans la région de Sherbrooke, on avait érigé un chapiteau et le chapiteau s'est effondré sous le poids de la neige, malheureusement. Et nous en avons profité pour aller rencontrer les gens dans la rue et leur demander comment ils trouvaient ça, une petite neige au mois d'avril. Écoutez bien ça.
On a eu un Noël vert, un Pâques blanc, ça va vraiment bien, la température, là. Non, vraiment mort, là, je suis plus capable. Je suis pas de Montréal, fait que un bon hiver, ça fait plaisir, mais c'est sûr que quand ça dure puis que c'est mouillé, c'est moins chouette, quoi. La slush, là, c'est un peu... La vie est belle, là. Faut en profiter. Vous n'en profitez pas, vous? Au moins, s'ils pourraient passer, mettre du sel, c'est dangereux, tu sais, puis le monde, quand ils passent, ils ralentissent pas. N'en profitez pas, vous, Colette? Bien, moi, je vais en profiter pour vous donner les prévisions détaillées plus tard. Bonne idée. À tantôt. À plus tard. Et puis, oui, révélation assez troublante aujourd'hui à l'enquête sur l'effondrement du viaduc de la Concorde. Elle a été faite par un expert de la commission Johnson. L'ingénieur soutient que la structure montrait des marques évidentes de dégradation qui devaient être visibles bien avant son effondrement. Harold Gagné. Cet ingénieur embauché par la commission a fait analyser le béton, les barres d'armature et a fait photographier sous tous les angles ce qui restait du viaduc de la Concorde. Il a noté plusieurs traces de corrosion de l'armature et une dégradation du béton à certains endroits. Il y a des dépôts blanchantes également dans le bas ici, là, qui généralement sont un signe de dégradation. De corrosion, on en voit quelques-uns. On en voit un peu à ces endroits ici. Selon lui, plusieurs traces étaient visibles avant l'effondrement. Les marques blanches que vous avez évoquées comme des manifestations de dégradation à investiguer, c'était visible ça à l'œil nu avant l'effondrement? Moi, je considère que c'était visible. Il est aussi venu confirmer que c'est la partie sud-est du viaduc qui s'est écroulée en premier au niveau du porte-à-faux. La rupture s'est faite plus haut que la chaise. La chaise, c'est ce qui retient la poutre à la gauche de l'écran, c'est son support. Mais c'est ce qu'on appelle le porte-à-faux que vous voyez à droite, qui supporte la structure, qui s'est cassé, entraînant la tragédie. L'ingénieur a aussi constaté que des morceaux de béton étaient endommagés dans les porte-à-faux sud-est et nord-est. On voit aussi de la dégradation du béton. Ce béton avait été coulé lors de réparations effectuées en 1992. Autre constat, des barres d'armature, des étriers auraient peut-être été mal placés dans les porte-à-faux, donnant moins de résistance au béton. Une chose est sûre, selon cet expert en structure du ministère des Transports, c'est bel et bien le porte-à-faux qui est en cause. On a obtenu là, déjà, on savait déjà rendu le dimanche après-midi que c'était une rupture en fatigue par endommagement, une rupture de fatigue du béton. Selon le ministère des Transports, il n'existe plus que 2 structures avec chaises et porte-à-faux au Québec, à Saint-Alphonse-de-Granby et à Joliette. Les experts devront maintenant expliquer en détail au cours des prochaines semaines comment il se fait que le viaduc de la Concorde est tombé. Harold Gagné, TVA, Laval. À vendre, un domaine des cantons de l'Est a fait rêver. Même en sortant 20 millions de vos poches, vous ne pourriez pas vous le payer. On en fait le tour plus tard. Le coroner qui a enquêté sur la mort d'une dame dans le bureau d'un chiro près... J'ai vu 3 ou 4 chars de police avec FBI, avec les gars avec leur suit. J'ai dit, wow. Même ici, je pensais que c'était sécuritaire, là, mais alors, tu peux pas... Donc les gangs peuvent venir jusqu'ici? Ah, ben oui. Des gangs qui ne cessent d'étendre leurs tentacules et qui obligent les autorités à repenser leur stratégie pour freiner leur progression. Prévention ou répression, le choix qui s'offre à Los Angeles demain, dans le 3e et dernier reportage sur la capitale mondiale des gangs de rue. Benoît Franche-Montagne, TQS, Los Angeles. Toute une raclée pour celui qui aurait violé et tué des Rwandaises durant le génocide de 1994, Désiré Munyaneza, qui subit à Montréal un procès pour crime de guerre, a été passé à tabac en prison hier soir à l'établissement Rivière-des-Prairies. C'est son co-détenu qui l'aura agressé. Il s'est donc présenté en cours ce matin en chaise roulante. Monsieur Frappier, vous êtes confortable? Oui. On a remarqué dans votre bas de dos des tensions au niveau des muscles du lombaire, ce qui amène vos tensions et vos douleurs dans le bas de dos. Donc, Monsieur Frappier, on est... Le chef adéquiste s'attend déjà à ce que... Est-ce que je serais méchant en disant que c'est pas un Jean Lapierre? Oh là, oui, je serais méchant. Oui, tu serais méchant. Parce que peut-être qu'il va faire comme Jean Lapierre, qu'il va prendre ses distances avec... Parce que, je regarde ça, regarde, Michel Gauthier, recruté par TQS, juste en bas, Louise Thibault quitte le Bloc pour siéger comme indépendante. On n'a même pas besoin de faire des élections pour qu'il y ait moins de députés du Bloc à Ottawa. Mais moi, ce qui m'a surpris dans le cas de Louise Thibault, c'est que j'ai pas su pourquoi. Puis d'ailleurs... Je vais te le dire, moi. Ouais. Puis j'y ai même pas parlé. Je vais te le dire pourquoi. Elle est tannée de se faire tenir comme ça par une laisse qui l'étrangle par Gilles Duceppe.
C'est ça. Oui, mais si c'était... Elle n'a assez de ça. Non, mais si c'était... Puis le droit de parler, pas le droit de s'exprimer. Si c'était ça, la réalité, il y en aurait bien plus qu'une qui partirait. Oh, pour la paye, il y en a qui sont capables de se taire. Pour la paye, il y en a qui sont capables de se taire. Moi, je connais beaucoup de gens du Bloc québécois qui ne sont pas là pour la paye, qui sont d'abord là pour le projet. OK. Mais le projet, là, il est loin derrière. Non. Pas mal sûr qu'ils sont pas... Oh, mon cher, les retours de flamme en politique, on connaît ça. On connaît ça. Mais je voudrais saluer la nomination de Pierre Paquette. Ton ami? En remplacement, oui. Pierre a été secrétaire général de la CSN quand j'étais président. Un gars pour qui j'ai beaucoup de respect. Puis lui aussi, c'est un gars qui est fidèle. Il y a peut-être moins de mordants, mais peut-être qu'il va en développer. C'est pas mal plus discret que Michel Gauthier. Ouais. Pas mal plus discret. Mais peut-être qu'il va développer une habilité à d'habitude, vous autres, dans le milieu syndical, vous avez un discours qui est assez articulé. Bon, on a quelques idées auxquelles on tient. Ça ressemble d'un à l'autre, des fois même. Il y a des imitateurs d'eux. Oui. On a acheté des chars d'assaut. Ah oui, alors là, on en a pour 17 milliards déjà d'achetés, là, parce qu'on a acheté toutes sortes d'affaires. As-tu remarqué qu'à chaque fois qu'il y a des morts, on nous fait une annonce? Là, il y a eu 6 morts. Tu fais de la... Oui. Parce que le gars qui achète, tu sais c'est qui, M. O'Connor? C'est un lobbyiste. C'est quelqu'un qui a fait sa carrière, après avoir été militaire, dans le lobby. Il vendait du matériel militaire. On les a achetés où? Aux Pays-Bas. Bon, alors tu fais quel genre de lobbyiste? Je vais te dire... De lobbyisme avec le Pays-Bas. Non, ils ont acheté des affaires usagées. Ouvrir la porte. Qui est là? Les joyeux troubadours. Mais entrez, voyons. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté en collaboration avec le nouveau Colgate Total Santé Améliorée pour une sensation durable de propreté comme chez le dentiste. Le premier trimestre, excusez, c'est quoi le tac-tac que j'entends? Pourquoi perdre la journée à cuisiner de bonnes pommes de terre? Voici les roasts au four de McCain. Là, je trouve que c'est cher payé, surtout pour acheter, je sais pas si c'est de la scrap, mais moi, les sous-marins, là, il me semble que... Ça, ça rappelle. Ça en était. Bon, alors, on a failli perdre, d'ailleurs, on a perdu une personne, mais alors, ça, c'est quand même incroyable. Puis surtout que c'est M. O'Connor qui préside à ça, un ancien vendeur de quincaillerie. Non, quand même. As-tu déjà vu ça, des anciens syndicalistes devenir ministres de quelque chose dans un... Oui, qui ont été très... T'as quoi à dire comme ça? Ils ne devraient pas être là, hein? Non, mais les syndicalistes, c'est pas des lobbyistes. Ah, ben non! C'est pas des vendeurs de quincaillerie. Non, vous autres, les syndicats, vous faites jamais de lobbying. Ah, ben là, Saint-Simonac, Gérald Darroze, un matin. Pas pour vendre de la quincaillerie. Non, pour vendre des idées de gauche, pour essayer de... que ça coûte plus cher à tout le monde. Des projets progressistes. Ah oui, progressistes. Ah oui. Ben oui! S'il n'y avait pas eu de mouvement syndical... À une époque. Évoluez, vous autres aussi. Tu sais, évoluez, Gérald, voyons. Tu me fais penser, toi. L'époque présente, c'est toujours une mauvaise époque par rapport à l'époque antérieure. Ça me fait penser, quand j'étais président... On essaie toujours de s'améliorer. Quand j'étais président de la CSN, les gens ils disaient, la rose, ça vaut pas Saint-Saëns. Du temps de Marcel Pépin, que c'était bon, ça allait bien. Puis ceux qui m'ont précédé, ils disent... Ceux qui sont là, mais du temps de la rose, ça allait bien. C'est toujours ceux du passé qui vont bien. OK. Vite, parce que le temps file. Oui. Tu voulais nous parler de ce gars qui subit son procès, qui a été battu en prison. Mounia Neza. Moi, je trouve que ça, c'est le plus grand scandale. Qu'il soit battu en prison? Ben oui. Voyons donc, c'est régulier. C'est un accusé. Ben oui, mais c'est des volets en prison, ça se donne. Et profitez de la vente éléphantesque chez Clément Boisvert-Meubles. 550 rue Whitehead, Trois-Rivières. L'entretien de votre maison est devenu un poids sur vos épaules? Normand, je te regarde, là. Je me dis que c'est grand temps qu'on profite de la vie. Les résidences Richelieu offrent aux personnes autonomes de superbes logements. Avec la construction d'une nouvelle phase, de grands 3,5 et 4,5 seront disponibles en septembre. Vivez dans un environnement très sécuritaire et profitez de nombreux services. Marie, on a pris la bonne décision. Ah oui. Une visite aux résidences Richelieu vous convaincra. Les éléphants s'en vont bientôt. Chez Clément Boisvert, c'est votre dernière chance pour obtenir les meilleurs prix de l'année. Prenez la direction des économies et profitez de la vente éléphantesque chez Clément Boisvert-Meubles. 550 rue Whitehead, Trois-Rivières. C'est vraiment avec le candidat que j'ai
appris à connaître cet aspect-là de moi auquel j'avais jamais pensé. Je m'étonnais toujours d'être toujours heureux. Évangélisation 2000, ce dimanche 6h et 12h30. 9 millions d'Américains, 7,5 millions de Français ont déjà passé une soirée en prison. À qui la faute? La Grande Évasion est de retour. Mardi 21h, dès le 1er mai à TVA. C'est beau un homme, c'est si beau un homme. On est toujours fier de se montrer au bras d'un homme. Et l'on sait bien que c'est un moyen de plaire davantage aux autres hommes. C'est beau un homme, c'est jaloux un homme. Il a toujours dans l'idée qu'il existe un autre homme. Mais en riant, dites qu'il y en a 100. Le voilà rassuré pour quelque temps. C'est beau un homme, c'est brutal un homme. En colère, c'est terrifiant, ça casse tout un homme. Pourquoi pleurer? L'orage passé, vous aurez un enfant à consoler. Yeah, yeah, yeah. C'est beau un homme, c'est loyal un homme, dit-il. Il regarde franchement toutes les femmes en somme. Il n'est jamais, non, 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 tout à fait discret. On ferme les yeux quand on aime un homme, mais on sait qu'on partage un petit peu son âme. Merci Daniel. Merci Daniel Mercure. Ça me fait Merci plaisir. beaucoup Daniel. Faut dire que c'est ton complice de toujours à peu près. Hein? Ça fait combien d'années que vous travaillez ensemble? Ben, depuis plusieurs années, mais Daniel, dans le temps du Shirley Show, écoute, en quelle année, Daniel? 78-79. C'est ça, on l'a vu sur la photo, il avait plein de cheveux. Ben oui, on a été mystifiés. Encore moi, mais un peu différent. Bienvenue, Shirley Théroux. On est très contents de t'avoir. Ben Écoute, on regardait ton parcours au cours de la dernière année. On s'est dit, c'est passé tellement d'affaires, il faut la réinviter. Il faut l'inviter à déjeuner, mettre le placotage à jour. Première affaire, là, les gens ont sûrement remarqué. Mais oui. Parle-nous de ta blessure de guerre. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça, j'étais chez ma sœur Mich. Ma sœur Mich, c'est comme ma jumelle. On est très, très près. Et j'étais chez elle, puis je voulais, le matin, préparer un jus frais pressé de pamplemousse, de citron et d'orange. Puis je suis allée trop vite. Ah, trop pressé. Ah oui, très fraîchement pressé. Avec les extras. C'est ce qui est arrivé, mais ça va bien. OK. Écoute, on t'offre le petit déjeuner français aujourd'hui. Oui, OK. Ça vient du restaurant Chez Lévesque sur Laurier. On Oui. s'est dit qu'on ferait un petit clin d'œil à ton aventure française qui a rapport avec la chanson qu'on vient d'entendre. Avec le café de fleurs. Oui! Cette chanson-là s'était retrouvée sur un album compilation en France. La dernière fois que tu es venu nous voir l'année passée, tu nous disais que tu avais des projets d'un album Big Band pour la France, d'en profiter. T'en es où avec ce projet? Bon, ben écoute, je suis toujours, le projet est toujours en marche. Là, j'ai trouvé toutes mes chansons. OK. Mais je veux trouver le band. Il y en a plusieurs de très bons au Québec. Oui. Et là, j'en ai entendu 2. Et là, c'est qu'il faut que je les rencontre. OK. Puis il faut investir des sous aussi. Ouais, hein. J'aurais pu aller là-bas en France,
Mais j'ai décidé de rester ici parce que je veux le faire ici, puis je suis bien ici, puis regarde, là, je vais aller en France, comme quand je suis allée à Bobino. Là, je suis revenue, j'en repars, j'en reviens. Moi, je suis faite pour faire une carrière ici. Et comme... La vie envoie des messages dans ce sens-là, hein, parce qu'il y a eu des rendez-vous manqués. Oui, j'ai eu plusieurs rendez-vous manqués. Ben, c'est des messages. Comme là, j'avais décidé cette année, ben, la décision est encore prise. Je me suis souhaitée pour la nouvelle année de la persévérance. Parce que je veux reprendre des cours de piano et tout ça. Puis j'ai mon professeur et tout. Et là, j'ai dit, OK, après les fêtes, je vais commencer. Shirley, si je te souhaite la... Et bien, regarde, La question. Vois-tu? Oui! c'est pas grave, je vais le faire après, c'est tout. Donc, la France t'a mis une croix définitive là-dessus? Oui, je devais aller rencontrer les gens, mais tu sais, je n'ai plus cette énergie-là. Moi, là, je n'ai plus le restaurant. J'ai été 28 ans au restaurant. Et puis, là, je reprends, là, je veux prendre le temps de vivre et de chanter, faire des choses que j'aime. J'ai jamais eu le temps de faire ça. J'ai jamais... Mais non, j'ai toujours travaillé. Ah, OK. Comprends-tu? Mais c'était quelque chose que tu aimais quand j'étais même, très dans ton travail, heureuse. oui. Mais là, c'est comme tout un changement de vie, là. C'est majeur, là. Je comprends, c'est un gros morceau qui est parti, là. C'est un gros morceau, là. C'est 28 ans de vie, là. Qu'est-ce que tu te permets que tu te permettais pas avant? Ah, je me permets de faire la paresse. C'est fun. J'aime beaucoup ça. Et puis, de m'installer au piano quand je veux, comme je veux. Regarde, tout est possible. Puis est-ce que ta décision d'arrêter de fumer, ça vient avec la décision d'arrêter d'être stressée aussi? Ça vient-tu... Non, arrêter de fumer, c'est un cheminement qui se fait dans la tête. Hein? Tu dis, je vais arrêter, il faut que j'arrête. Je vais arrêter, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête. Et un jour, à force... Parce que c'est fort, la parole, hein? À force de le dire, l'oreille enregistre, hein? Tout ce qu'on dit. Si tu dis des affaires pas belles, ça enregistre aussi. Si tu dis négatif, regarde, tu provoques les choses. Et un soir, je me suis couchée, puis le lendemain, je me suis levée, puis c'était fini. Mais combien de temps t'as fumé? Oh, j'ai fumé, j'ai commencé jeune, en cachette. Oui, c'était à la mode, hein? J'ai commencé très, très jeune. J'ai commencé, je devais avoir, je sais pas, 11 ans, 10, 11 ans, en cachette. Oh, mon Dieu, c'est jeune. Oui, oui. 10 ans, moi, j'aime pas ça. Non, mais j'avais de la belle graine de délinquante. Et puis, ben, qu'est-ce que tu veux, ça s'est corrigé avec les années. Oh, tu prends beaucoup de sirop. Oui, c'est bon pour la santé. T'as le doigt dans mon tignal, surtout toi, t'es mince, tu peux te mais non, mais permettre surtout, t'as vu notre verseur de sirop, c'est ça. Ça a l'air beau, ça. Hey, mais c'est quand même incroyable. Donc, t'as arrêté quand même du jour au lendemain à force de te le répéter, de te programmer. De programmer. Et c'est pourquoi souvent, nous, les filles, on ne veut pas arrêter de fumer. On dit, ah, je prends du poids engraissé. Alors moi, ça fait 2 ans et 35 livres. Que t'as arrêté de fumer? Que j'ai arrêté de fumer, ça fait 2 ans et 35 livres. Mais j'en ai perdu, là. Il me reste 12 livres à perdre. Mais là, je marche le matin, tu sais, il faut s'aider. Et là, je viens de finir d'écrire un livre, un beau petit livre sur comment arrêter de fumer. À ce point-là? Oui. T'es vraiment convaincue, là, oui, mais pour aider les autres, ça marche. Ça marche, puis là, j'ai reperdu. C'est normal qu'on prenne du poids, là. Oui, mais quand on le dit, là, qu'on va arrêter de fumer, est-ce qu'il faut le dire aux autres ou on se le dit à soi? Parce que moi, j'aurais peur de manquer de crédibilité, man. Non, tu sais, quand ça fait 10 ans que je vais arrêter. C'est pas grave. Ils ne croiront pas. Mais la journée où ça arrive, là, ils ne croient pas non plus. Ils pensent que tu peux manquer de arrêter. Ils croient quand tu prends beaucoup de poids, là. Il faut coup d'once, ça a l'air que tu arrêtes de fumer. Mais ta méthode, donc, c'est juste de la programmation. Est-ce que tu t'écrivais ça aussi? Il y a plein de trucs. Non, plein de trucs. Oui, hein? Premièrement, il faut que tu t'éloignes. Là, plus de café le matin. Tu sais, il faut que tu aies une période, là. Tu sais, regarde. Faut que tu brises les conditionnements. Absolument, faut que tu t'aides. Il faut que tu t'entoures de non-fumeurs. Tu sais, il faut vraiment. Moi, j'ai été comme un mois, là, c'était pendant des vacances. Contrairement à ce que... Je n'ai jamais cessé de fumer en vacances. Oui, c'est le temps. Parce que tu es plus calme. Et tu organises en vacances. C'est un autre mode de vie. Exactement. Et tu le dis aux autres. Regarde, j'arrête de fumer, c'est difficile. Puis s'ils fument, bien, ils se lèvent, ils vont fumer à côté. Puis c'est correct s'ils veulent avoir ta présence. C'est ça. S'ils veulent pas ta présence, tu restes chez vous. Puis à quel moment ça va sortir, ce livre-là? Eh bien là, regarde, je l'ai fini. OK. J'ai fini de l'écrire, là. OK. Je fais des choses depuis 2 ans, là. Mais c'est juste qu'il y a des choses que je mets des expériences personnelles, tu sais. OK. Puis, il est bien fun. Ça va être comme une petite biographie en même temps, là. Une petite biographie là-dessus, puis des trucs, des recettes. OK. Oui. Puis moi, l'aide que j'ai eue, c'est en homéopathie.
Et puis, non, pas il y a eu un support, il n'y a pas juste... Ben là, tu sais, c'est ta tête d'abord, mais à un moment donné, c'est difficile, hein? Parce que moi, j'ai un pharmacien extraordinaire. Je suis allée au secours. Nicorette, ces affaires. Ah, ça me fonctionne pas, moi. J'ai fait des allergies, Ziban, toutes ces choses-là. Là. Excusez-moi de nommer les produits, mais c'était pas bon pour moi, là. Tu sais, ça n'a pas fonctionné. Puis, je sais que une des dernières fois aussi qu'on a entendu parler de toi, entre autres beaucoup dans les médias, la une du Journal de Montréal, la grosse affaire, quand tu as fait le don de moelle osseuse à ta sœur l'été dernier. Comment elle va, ta sœur, d'ailleurs, aujourd'hui? Bon, elle va, Mireille. Oui. Elle va très, très, très bien. OK. Ma receveuse, elle m'appelle ma donneuse. Ma donneuse. Comme Madonna. C'est bon. Et elle a toute la famille chez nous, heureusement, on a un très bon sens d'humour. On est très près, on est très serrés. Elle va très bien. Son chimérisme, là, en tout cas, ça, c'est comme les globules blancs, là, c'est passé là, à 100 Donc, ça fait 5 mois. Il faut dire qu'elle avait été diagnostiquée d'avoir la leucémie. Elle avait une leucémie aiguë, elle était condamnée. On l'avait condamnée. On lui avait dit 36 et 9 mois à vivre. Et puis comment elle s'en est aperçue? C'était quoi le symptôme qu'elle avait? Une tache sous l'ongle? Non, pas une tache, une petite coupure qui ne guérissait pas. Seigneur! Tu sais que là, elle a vu son médecin, puis là, elle a dit, écoutez, ça ne guérit pas, cette affaire-là, ça fait un bon bout de temps, puis ça, vous dit, bon, regardons, on va aller passer des petites prises de sang. Et là, regarde, les prises de sang, elles rentrent d'urgence à l'hôpital, c'est urgent. Et enfin, mais elle ne s'est pas laissée avoir non plus. Parce que très souvent, là, quand un médecin vous dit, là, il te reste 36 et 9 mois à vivre, là, et il ne faut pas abdiquer. Elle n'a pas abdiqué. Elle a eu le choc, là, mais après ça, elle a fait de la recherche, elle est allée consulter ailleurs, elle est allée voir, puis elle a dit, ça se peut pas, ça se peut pas. Et ça se pouvait, parce que c'était vraiment une leucémie aiguë, mais il y avait quelque chose à faire. La moelle osseuse, le don de moelle osseuse et tout ça, ça a fonctionné. Et là, c'est toi qui as fait ce don-là. Tu étais la seule compatible dans la famille. Moi, quand je lisais ça, moelle osseuse, je pensais que c'était la même chose que la moelle épinière. C'est pas pareil, hein? Non, moelle épinière, moelle osseuse, c'est dans les sangs. La moelle osseuse, c'est les globules blancs. La leucémie vient de chercher. Tu sais, c'est les plaquettes qui se reproduisent pas sainement, puis c'est les globules blancs. Alors, ils viennent dans ton sang, chercher ton sang, toi, puis là, ici, pour la séparation des globules blancs des rouges, par centrifuge, et ils te remettent la même journée, ils te redonnent ton sang, toi. Donc, il n'y avait pas de risque pour toi? Oh, aucun risque. Aucun, là. Aucun risque. Puis comme j'ai dit à ma soeur, moi, je me nourris très sainement, hein. Puis c'est bien tombé, voyez-vous, je ne savais pas pourquoi j'avais arrêté de fumer. Tout était... Alors, je lui ai donné la top quality, toi. Wow! Alors... top quality de sang. Écoute, elle a eu le 100%. Écoute, ça valait la peine. On sait pas à qui notre corps peut servir. Bien, absolument. C'est bien à prendre soin. Mais c'est des moments, écoute, on en rit beaucoup, mais c'est des moments... C'est des moments difficiles pour eux, mais pour nous aussi, c'est parce que tu sens la responsabilité d'une vie humaine dans tes mains. Ta sœur. Tu sais, mettre un enfant au monde, tu veux ton enfant, ton corps, toute la chimie fabrique un enfant. Mais ta sœur ou quelqu'un que tu aimes beaucoup, tu te dis, mais j'ai sa vie, fallait que ça fonctionne, j'étais la seule compatible. Fallait que ça marche, là, tu sais. Mais c'est beau, hein. C'est un beau cadeau, je trouve, que la vie m'a donné à moi. De lui faire ça. Ah, mais toi. C'est un beau cadeau. On parlait de bien se nourrir, on va continuer de manger, on n'a pas le temps. C'est excellent. J'ai goûté, c'est très bon. On va continuer de manger, puis au retour, on va parler de tes beaux souvenirs de carrière. Dieu sait qu'il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Il faut finir son assiette. Oui, d'accord. Oui, sinon pas de ça. Non, absolument. Non, je veux une femme fidèle, c'est vrai, jamais. Jamais je t'ai arrivé une fois seulement, une soir. Je suis pas avec l'animateur, je suis avec le directeur. Quel yogourt pour enfants est le seul à contenir de l'ADH? Le yogourt Danino de Danone. Chaque portion de 100 grammes contient 0,02 g d'ADH, un acide gras oméga 3 qui contribue au développement normal du cerveau. C'est pas mon style. Oui, j'oublie, on fait une pub pour Vite. Et nous avons 2 demoiselles comme parbleu de la cire à épiler. OK, les filles, de quoi avez-vous peur? Que ça fasse mal, c'est des histoires de grand-mère, ça pas avec les bandes Vite, OK? On applique, on appuie et on tire. Allez! Comment c'était? Ah, je suis surprise. Oui, ça se fait très bien. Ça marche sur les petits poils grossis. OK, qui d'autre a peur de le faire? Ouh! L'épilation à la cire vous fait toujours peur?
c'est pour toi, au cas où. Certains maux de tête sont plus tenaces que d'autres. Tylenol ultra efficace combat les maux de tête tenaces et la douleur due à la migraine. Voici le nouveau pain Bon Matin Grain entier prébiotique. Il est fait de fibres prébiotiques et vous pourriez dire qu'il vous fournit de l'énergie. Le pain Bon Matin Grain entier prébiotique est la première marque d'importance faite de fibres prébiotiques naturelles extraites des racines de la fleur de chicorée. Des recettes savoureuses, des ingrédients uniques et les bienfaits des grains entiers. Bon matin, le goût d'être bien. Quel yogourt pour enfants est le seul à contenir de l'ADH? Le yogourt Denino de Danone. Chaque portion de 100 grammes contient 0,02 g d'ADH, un acide gras oméga 3 qui contribue au développement normal du cerveau. Maison Raymond Décor, c'est vraiment de tout pour votre chez-soi. Peinture, moulure, store, papier peint, habillage de lit, cadre, meubles d'appoint et beaucoup plus. Visitez-nous sur RaymondDécor.ca. Dans la vie, on fait des choix qui durent. Quelques mois, quelques années, ou le temps de grandir. Mais il y a aussi des choix qu'on fait pour plus longtemps. Pensez-y au moment d'acheter vos portes et fenêtres. Chez Gérard Millet, nos experts vous aideront à faire le bon choix. Pour le meilleur et pour longtemps. Maison Raymond Décor, les vrais spécialistes en habillement de fenêtres. Nouvelle tendance. Profitez de l'expertise de ces designers qui vous offrent gratuitement ces consultations à domicile. Pour tous vos projets résidentiels et affaires, Maison Raymond Décor. Le ménage du printemps est à votre porte avec SC Johnson et TVA qui vous invitent à participer à leur concours en vous procurant un coupon de participation que vous trouverez dans ces magazines et sur tva.canoe.com pour y inscrire l'indice vu à Salut Bonjour. À gagner, un ensemble d'électroménagers GE d'une valeur de 5 000 $ offert par le spécialiste de l'électroménager Corbeil. De quoi vous faciliter la vie? Cette année, offrez-vous une maison propre et nette pour célébrer le printemps avec SC Johnson et TVA. Quand on demande à Anne-Marie Lozic de venir ce soir et de jaser avec nous, il est très rare qu'elle dise non. Et elle nous dit, tu peux me demander n'importe quoi. J'ai essayé. C'est pas vrai. Ce vendredi. Du studio A de Télémétropole, les Tannants! On ne peut pas recevoir Shirley Théroux sans parler de l'épisode Les Tannants. Je sais que tu as fait 1 million de choses en carrière, mais ça a vraiment marqué l'imaginaire québécois. Puis il y a eu 3 gangs de Tannants, hein? Ça, c'était pas ta gang à toi. Ça, c'est la suite des Tannants? Ça, c'est la suite des Tannants. Oui, ça, c'était à 5 h l'après-midi. Moi, j'ai fait le midi avec Joël Denis, Pierre et moi. Oui. Okay. Et puis, on a fait j'ai fait le début de soirée. À un moment donné, ça a changé. Là. On a fait les débuts de soirée. Après, j'ai quitté. Okay. Et c'est là où il est arrivé la piscine et tout ça. Là. Ah, OK. Tu sais, là, il y a eu Anne-Renée, Christine Chartrand, Louise Latraverse. Il y en a eu plusieurs, là. Mais pour moi, je pense que pour beaucoup de personnes, les Tannants, c'est Joël Denis, Shirley Théroux, Pierre Marcotte. Puis tellement que je pense que vous êtes obligés de refaire des choses à tous les 10 ans. On vous a revu au point J. Regarde. Ah oui, vous avez ça? Oui. Ah, ça a été super. Oui. Mon beau petit beau-père d'amour. Qu'est-ce que tu veux encore? Si je l'aime tellement, mon Dieu donné. Ah oui. C'est lui. Hein? C'est lui. Voulez-vous me dire ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un agrès de même en amour avec ma fille? Ce Dieu donné là, je vous dis, qu'aimerais vous le vendre. Oh non! Shirley, tout d'un coup, on croit au miracle. Peux-tu aller voir si quelqu'un pourrait frapper à notre porte? Ah, ce serait bien! Ah, ça serait tellement gentil! Pas Dieu donné! Ce serait génial! Il va sûrement frapper à la porte à un moment donné. Toc, toc, toc! Est-ce que ça fera? Est-ce qu'il y aurait Dieu donné, par hasard, qui serait là? Est-ce que j'entends? Est-ce que j'entends?
les joyeux troubadours. Mais entrez, voyons. Oh, écoute, j'entendais ta voix. Je l'entends, Dieudonné, écoute. On a tellement fait des beaux personnages. Oh, plus j'apprends, Dieudonné, bienvenue. Bienvenue, Dieudonné. Moi, je te dis quelque chose, Italienne. Pour notre 25e anniversaire, j'ai décidé de t'emmener sur une île déserte. Une île paradisiaque. Oh! Pour les 25e. Oui, pour notre 25e. Oui, dans l'île entière. Ah, OK, je pensais que tu avais Pour une le île. 25e. OK. Puis imagine-toi que je vais te donner pour ton 50e. Allez te chercher. Cette femme m'a fait passer des moments magiques dans ma vie. Oui. Avec son camarade Marcotte. C'était une expérience que j'ai vécue pendant 4 ans. C'était une folie. Et j'en garde une joyeuse nostalgie. Cette femme remplie de talent, qui chante, qui est une femme, une fantaisiste, comédienne extraordinaire, folle comme pas une. Oui. Oui, j'ai ça. Joël, c'était quoi? Joël jouait avec un couple. Ben, regarde, c'est toujours en l'air. Ah, il faisait partie du couple. Il faisait partie du couple. On n'était pas on était un trio. Les gens pensaient à un moment donné que j'étais Shirley puis moi, on était ensemble. Ah oui, il y a eu des rumeurs. Ils pensaient qu'ils étaient tous les deux. Non, mais on vivait. Non, mais pas du tout. Les gens me disaient, ouais, Shirley. Pas du tout. Non, Shirley, c'est une femme fidèle, c'est vrai. Là, jamais. Jamais je suis arrivé une fois seulement, une soir peut-être. Je te connais donc. Non, mais on vivait vraiment, là. Mais écoute, on était ensemble 3 jours par semaine. 4 jours? 4 jours. C'est en direct, les tannants? Au début, oui. Au début, on était lui, il s'en souvient pas, parce qu'il y a des matins qui n'étaient pas tout à fait là. Mais... Parce que... Il y a des matins que je rentrais, j'étais encore dans la brume. Mais tu sais, le King. Là, le King, il rentrait le matin, il était encore de bonne humeur. C'est vrai? Bonjour tout le monde. Oh, le King vient d'arriver. Elle me parlait de cigarettes tantôt. Elle, son chum me fumait d'en face, c'était l'enfer. Il arrêtait pas, puis là, il écrasait pas, il la mettait dans le cendrier. Moi, je me changeais. La boucane, il y en avait partout. Tu as toujours été santé. Et santé, ben garde, j'étais encore en forme. Grâce à Shirley. C'est grâce à Shirley, mais j'ai su que vous étiez des partenaires de jeu. Peut-être même un peu, il y a eu un peu de violence. Ben, la violence. Te rappelles-tu la madame qui m'avait poussé? Il paraît qu'il y a eu des bleus à cause. Oui, mais on a un coup, puis Marcotte, il anime, là, il y a un petit jeu. Puis moi, Shirley est là, moi, je suis ici, et la madame est là. Une madame de Chicoutimi, je pense qu'elle prend un petit verre. Le matin, dans l'autobus, il prenait un petit verre, hein. Puis il arrivait de bonne humeur. Alors, commence la madame, moi, je suis là, c'est bien calme. Elle, en tout cas, tu vas t'en rappeler, hein. Et là, la madame me donne un petit coup comme ça, tu sais, pouf! Puis moi, je réponds. Et puis elle continue le jeu avec Shirley, je la regarde, tu vois un mot. La madame a fait pouf, plus fort un petit peu, tu sais, moi je fais tu es pas pouf. Ben voyons! Là, elle m'en donne un autre, un bon, moi je remets un bon. Puis là, c'est là, elle m'en donne un, puis je m'enlève. La madame est tombée par terre. Oh non! Elle a passé devant le chat. Là, moi, là... Moi, là, il se lève tout après là. Shirley, je voulais le tuer. Robert Lervier m'appelle, il voulait me mettre à la porte. Je suis sortie, je vois là. Ah, regarde, il y en a fait quelques-unes comme ça. Une fois, regarde bien, on fait un sketch, OK? Puis lui, ça... Joël, lance-moi pas trop fort. Moi, je suis très légère, puis regarde, j'y vais, là. Regarde, il me lance. Moi, dans le décor, je suis foulé un pouce. À un moment donné, écoute, avec le bouchon? Non, le rouleau à part. On faisait... Racontez-nous dans votre histoire. OK, on fait un sketch. On fait Donalda, puis lui, il fait Séraphin. OK. Là, Donalda est là, elle a son rouleau à pâte, elle est dans la cuisine, elle roule. Fait que le Séraphin, ah, oui, mon Séraphin, hey, Donalda, bien à chien, Fait que là, il prend le rouleau à pâte, puis il dit, ah, viens, moi, t'en faire une tarte, moi. Il me passe le rouleau à pâte comme ça. Sur ton corps. Craqué là-dedans. Ah, ben non! Regarde là-dedans. Regarde la fausse dame, elle est juste une fausse. Ah non, puis il paraît qu'il y a eu des sonnées de chance. Elle était pleine de bleu, je l'échappais. La blanche carotte épicée, je l'échappais partout. Le bouchon de champagne, ça gueule, t'as le dessus. Ça, oui. On ouvre le bouton, puis là, on prend du vrai champagne. Là, vous êtes là. Là, on continue le show. Bon, ben, là, je commence à être de bonne humeur. Oh non! Puis qu'est-ce que faisait Pierre? Il vous remettait à l'ordre? Il riait, Pierre. Oui? Mais vous y faisiez des coups, des fois, ça vous autres, les deux. Sans son chapeau de suivi.
Chanson chapeau, c'est arrangé, ça. On m'a dit que c'est arrangé. C'est ça aujourd'hui, là. C'est quoi, ça? C'est toi qui as dit que c'était un... Jamais ça, c'est le monde qui écrivait. C'est faux. C'est faux, c'est sur la tête de mon fils, Bruno Pierre. Chanson chapeau, c'est un concours qu'il fallait que... Hein, Shirley, chanson chapeau, c'est un concours, il fallait trouver le plus de titres Oui, il y de avait un pianiste, le pianiste, c'est ça. il avait dit le chapeau. Shirley, elle les savait toutes. Ben, parce qu'elle avait... Elle couchait avec l'animateur. Ben, voilà. Ben, c'est ce que les gens ont dit. C'est ce que les gens disent. Il en voulait, il disait qu'il trichait, puis le monde disait qu'il gagne. Aujourd'hui, on le sait que c'est vrai qu'il trichait. Moi, on le dit. Ça fait des années avant le temps. 2 minutes pour dévoiler d'autres choses. Je couchais pas avec l'animateur, je couchais avec le directeur. Ah, ben ça, on l'a pas J'avais pris des petites notes. Mon Dieu, laissez une note. Te souviens-tu de la robe quand tu chantais que la madame tirait la robe? Pourquoi la madame tirait la robe? Sur la pas t'en souvenir, passerelle. hein? C'est une chanson sur la passerelle. C'est quoi? Ton costume? Non, Jean-Claude, Qu'est-ce qu'il faisait? Ben oui, Les caméramans devaient... tout le monde la madame, elle avait pris les bijoux de famille à Jean-Claude. Je chantais, puis c'est ça l'histoire. il tenait mon carton, puis là, la madame est là, elle est juste... Oui. Je pensais, hey, t'apprends ça aujourd'hui, moi. Tout le monde s'en souvient. Puis là, regarde, mon Jean-Claude, il est là, il tient le carton, moi, je chante. Puis là, il fait ça de même. Puis là, la madame, elle avance. Puis là, il sait plus. Fait que là, moi, je me demande... tu suivais les là, j'ai cartons. tout coupé. J'ai dit, coupé. Je suis sortie du studio et je suis pas revenue avant le lendemain. Non. Ah oui, insulté, comme. Hey, c'était grave. C'est en direct? Non, on est en régie. Non, c'était pas En direct, c'est resté. Ben oui. Ben là, vous en souvenez, les garçons? Puis on m'a dit aussi C'est bon, hein? C'est bon, les Ben notes. Jean-Claude, il en est mort depuis. Oh, ben Pauvre oui. Jean-Claude, que Dieu est ton âme. Dieu, on t'aime dans le fond. Oh, hey, on n'en a jamais assez des anecdotes des tannants. Merci. Hey, la fille, avant de partir la piste, on faisait des sketchs depuis Pierre, il se trompait de sketch, il arrivait avec le costume du deuxième sketch. Ah oui, t'es Là, pas il bon, arrivait, hein, il disait, hey, pas le bon sketch. Il se trompait souvent. Mais là, on savait plus quoi faire, on improvisait. Il était dans l'autre sketch avec un autre. Quand on faisait des remèdes, il arrivait à Blanc-Marin. On venait fou, là, on se disait, continuez. On disait n'importe quoi. L'herbier m'appelait. T'es il est pas lié, là. Tu vas aller à la porte pour la 8e fois. Merci, Robert. Merci de me garder. I love this girl. J'aime Pierre, j'aime Shirley. J'ai passé des moments magiques avec eux. Et merci de m'avoir invité ce matin pour témoigner. I love you. Moi aussi, je t'aime. I love you. Oui, c'est fait pas mal. Notre conseil beauté Uniprix, ça fait du bien. L'épilation à la cire chaude exige beaucoup de temps. Il faut couper les bandes de tissu, chauffer la cire. Mais saviez-vous qu'il existe une cire qui ne nécessite plus de bandes de tissu? Suffit de l'appliquer en une mince couche, de la retirer et le tour est joué. De plus, cette cire est fournie avec des serviettes nettoyantes qui vous faciliteront encore plus la tâche. Pour en savoir plus, passez voir votre conseillère beauté. Oui. C'est ça. Et ça rouille pas en dessous. Vous pouvez les changer si jamais vous en perdez, là, des petits crampons. Donc, ça se met très facilement sur votre chaussure. Vous voyez? C'est quand même pas inesthétique. C'est ça, c'est pas si laid que noir, ça. c'est discret. Et ça, vraiment, là, ça mord dans la glace sans aucun problème. Et ça, il n'y aura pas de rouille en dessous. OK. Une nouvelle génération. Les personnes âgées, puis même pour les jeunes, c'est c'est ma fille qui est loin. Trop loin. C'est Ben là, franchement, c'est ma fille qui est un peu loin. on peut augmenter la Non, c'est plus loin que ça. C'est parce que ça va être un rappel, là, parce que ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas parlé. Nouvelle génération de crampons. Et ça, c'est très, très intéressant. Tu vois, c'est des bottes, de très belles bottes. Oui. Conception italienne. C'est un Christian. Son prénom, c'est Christian. C'est pour ça qu'il s'appelle Chris. Et en dessous, vous avez les crampons. C'est-à-dire, là, les crampons sont fermés. Oui. Mais si vous avez de la glace... Je sens que ça se passait quelque chose. Regardez, là comme là. ceci. Même chose pour le talon. Même chose pour le talon. Donc, ben voyons. vous le rentrez comme il faut. Attends un petit peu, là. Comme ça. Quand même pas se transpercer les mains. OK. C'est ça. Alors là, vous avez les crampons en dessous de vos chaussures. Oui. Alors, c'est très pratique parce que quand vous arrivez sur un plancher verni ou sur un plancher qui pourrait marquer, vous avez juste à retourner le crampon de l'autre côté. Et ça, il existe plusieurs modèles, comme celui-là, pour hommes et pour femmes. Ah, on trouve ça où? On trouve ça sur le site. Je pense à ma grand-maman. Sur là. le site de Tout simplement Claudine. Bon. Vous avez toutes les coordonnées des boutiques où on peut les trouver, ces bottes-là. Sous ton nom à toi, sous la chronique de Jean Tout à fait. Vous avez des modèles pour hommes. Celui-là, c'est pour hommes. L'autre est pour femmes, une botte qui est un petit peu plus haute. C'est la même chose en dessous. Regarde des petits crampons. C'est intelligent, ça. Bravo. Hein? Oui, puis c'est une botte aussi qui a été bien conçue, qui est chaude, qui coupe le vent aussi. Donc, c'est pas... c'est pas rien, là. Non, c'est une très, très bonne botte. Bon.
Et confortable aussi, un peu aussi comme on vous avait déjà dit. La semelle aussi est molle, de caoutchouc. Ah, ça, on vous a dit de faire attention. Par grand froid, ne jamais choisir une semelle dont elle est trop dure. Trop rigide, parce que vous allez glisser encore plus. OK. Donc ça, c'est très, très pratique. Oui. Juste à côté de toi, ça, c'est quasi l'invention du siècle. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la U-Bra. C'est le nouveau soutien-gorge, je dirais pas pour femmes, c'est assez évident, pour porter des encolures plongeants. Ah. Parce que souvent, même si c'est... peu importe le modèle du soutien-gorge, ça doit être bonne pour vous en parler. Hein, on voit toujours le soutien-gorge et c'est un peu même bas. pour des chemisiers, parfois, où on voit à peine le soutien-gorge. Tout à fait. Pas une sorte Et ça, c'est fait par la compagnie Ariane, c'est québécois. Oui. Ça existe en 2 couleurs. Et en fait, ça a un effet aussi de push-up un peu aussi au niveau de la poitrine. Donc, ça va faire un très, très beau décolleté. Ouais. Et ça, dans toutes les lingeries, vous allez trouver ça, la U-Bra. Bon, belle invention, il était temps. Très, très belle invention. Oui. Les stars d'Hollywood. Bon, qu'est-ce qu'elle porte encore? Vous reconnaissez Scarlett Johansson, qu'on devrait dire. On devrait l'avoir en photo, tu vois. Oui. Elle s'est associée à la compagnie Reebok. Donc, il y aura une collection qui sera Scarlett. OK. Et c'est avec Reebok, donc les chaussures. Et vous avez aussi une ligne de vêtements. Et pour reconnaître le logo, vous voyez ici, c'est le cœur avec le petit S à côté. OK. Et ça, c'est tout nouveau. Ça va être pour l'été 2007. Vous verrez des vêtements. Fabriqué où, ça, Reebok? Ça, j'aime autant pas te le dire. Oui, mais il faut se poser des questions. Ben, Reebok, c'est made in, fabriqué... Au Vietnam. Au Vietnam, OK. Ouais. Ça ne veut pas rien dire tant qu'on ne sait pas c'est où au Vietnam. Vous savez que même des compagnies comme Lacoste ont leur industrie en Asie, mais qui est très, très bien structurée, même si c'est en Asie. OK. Donc, il faut faire attention pour ne pas généraliser. C'est bon. C'est pas toutes les grandes compagnies qui travaillent pas bien avec les gens. Qu'est-ce que tu penses du Coq Couture? C'est cute. C'est cute, hein? Oui. Et ça existe. Il y a à peu près 15 modèles de ça. Wow. C'est une fille de New York qui a inventé ça. C'est brillant, là. Genre, elle fait beaucoup d'argent parce qu'elle a conçu quelque chose comme ça. Ça se vend entre 12 et 14 $. Mais tu sais, c'est bien fait. Tu vois aussi l'entre-deux qui est fait pour rester assez solide sur le verre. Isolant, peut-être? Isolant aussi pour couper la chaleur parce que des verres comme ça, là, en carton, quand le café est chaud, c'est très, très, très chaud. Ça garde le café chaud aussi en même temps? Tout à fait, oui. Okay. Ben oui, j'imagine, parce que si ça isole sur un côté, ça isole sur l'autre côté aussi. Donc ça, c'est très pratique. Et si vous allez sur le site de coqcouture.com, vous allez voir, il y a plein de motifs différents, style plus techno. C'est vraiment... Est-ce que c'est recyclable, un verre comme ça? Ben là, c'était pas le verre, ma chronique, c'était non, je le sais, mais là, on est dans cette période, on parle que d'environnement, on a des enfants. J'imagine que oui. Bon, oui, parce que c'est du carton. Oui. Le styromousse, s'il vous plaît, c'est banni de nos demeures. Claudine, j'ai trouvé une super belle paire de boucles d'oreilles. Combien tu penses qu'ils ont coûté, ces boucles d'oreilles-là? OK, je sais que c'est vintage, ça semble vieux, je te dirais 10 $. En tout cas, je trouve que tu mets pas beaucoup, mais tu es quand même 10 fois trop cher. Ça a coûté 1 $. Et j'ai pris ça au Dollarama. Donc, les magasins 1 $, des fois, ils ont des bijoux comme ça. Ouais. Et je vais vous dire que si vous portez ça avec une belle robe de soirée, il n'y a personne. Ben là, maintenant, il y a quelques personnes qui vont le savoir. Mais il y a plein de modèles différents. Et 1 $, les boucles d'oreilles. Donc, je trouvais que c'était une belle découverte. Puis des fois, on n'est pas tenté d'aller voir pour ça. OK. Bijoux aussi. Très agréable. Les filles qui disent, moi, les montres, je trouve ça fatigant, j'aime pas ça porter ça. Regarde, c'est une petite bague qui est une montre. Ben voyons. Ça vaut à peu près 80 $. Ça vient de chez Illico. Et je trouve ça... Je pense que tu as l'étiquette du prix. Oui, c'est ça. Alors, vous voyez, là, vous avez... On voit pas très bien à la caméra, mais en vrai, on voit les... C'est ce qui est le fun, je trouve, de celle-là, parce que ça fait vraiment une bague, mais en même temps, vous avez l'heure et c'est pas trop évident. Tandis que celle-là, il est peut-être plus évident que c'est une petite montre. OK. C'est parce qu'on veut le montrer, finalement. C'est ça. Embêtez les gens. Une chose aussi, Claudine, ici, des lunettes. Oui. Le Nanini, en fait, c'est des lunettes, regarde. Tiens, ça prend pas beaucoup de place. Non, c'est très, très bien. Comme ça, comme ça, comme ça. Des lunettes d'approche. Naturellement, je vous dis pas d'acheter. Je vous dis pas d'acheter non plus n'importe quelle lunette, n'importe quelle force. Ça me faisait pas bien, c'est ça? Elles sont tout croches. Non, c'est ça. Ah, sur toi, probablement que c'est moi qui ai les oreilles croches, parce que sur toi, ça va super bien. Et ça vient aussi de chez Jet Setter. Il y a de la force là-dedans? Et en terminant, Claudine, oui, il y a de la force, c'est ça. Il ne faut pas choisir n'importe... Allez voir votre optométriste avant de choisir n'importe quelle force, parce que vous pouvez abîmer vos yeux plus qu'autre chose. C'est assez plate, merci. Ici, de Maude Léonard, de l'atelier Entrepôt. Oui. Maude Léonard, atelier Entrepôt. En fait, c'est du feutre qui est fait à partir de vêtements recyclés et on fait des sacs avec ça. Je trouve que ça a beaucoup de gueule comme sac. Et encore une fois, on encourage le recyclage. Oui, merci Jean. On s'en va en pause et puis au retour, c'est la toute fin de l'émission. Ah ouais?
chaque moment de votre vie, Caron Chaussures, boulevard des Forges, Trois-Rivières. Maison Raymond Décor, les vrais spécialistes en habillement de fenêtres. Nouvelle tendance. Profitez de l'expertise de ces designers qui vous offrent gratuitement ces consultations à domicile. Pour tous vos projets résidentiels et affaires, Maison Raymond Décor. Parce qu'elles sont uniques, L'Oréal a créé un rouge à lèvres pour chaque star. Mon coloris Star Secret de L'Oréal met en valeur mon teint mat avec sa couleur caramel. Un beige naturel pour faire ressortir mes yeux. J'adore ma couleur carmin. Elle me donne bonne mine. Nouveau coloris Star Secrets de L'Oréal Paris. Plus question de m'en séparer. Vous le valez bien. J'ai une sensibilité aux dents. Ce qui était chaud, j'allais peut-être plus le prendre Si chez l'autre, vous allez voir, premièrement, à 4, admettons, ça va plus vite faire le ménage. Et puis les autres peuvent faire le tri dans vos choses beaucoup plus rapidement que vous-même. Ah, c'est vrai, ça. C'est vrai. Comme Sophie est en train de le faire, d'ailleurs. Est-ce qu'on a tendance à trop attendre? Si on se dit, regarde, on le fera plus tard, on remet à plus tard, bon, etc. Oui et non. Les gens paniquent avec le ménage du printemps. Il ne faut pas oublier qu'auparavant, les maisons étaient chauffées au charbon, au bois, puis que les maisons avaient vraiment besoin d'être lavées à grande eau au printemps. Tandis qu'aujourd'hui, je dirais presque plus de la moitié de la maison a besoin d'être dépoussiérée. Il y a des places qu'on a besoin vraiment de laver, salle de bain, cuisine et les vitres et carreaux. Non, les vitres, les carreaux, ça aussi. Ça, c'est pas facile d'arriver avec des bons... Toujours le soleil qui plombe, comme maintenant, on voit toujours des espèces... Il faut le faire une journée nuageuse si on ne veut pas des vitres bariolées. Ah oui? Puis une journée comme aujourd'hui, il fait soleil dehors, c'est parce que vos vitres sont sales. OK. Il y a beaucoup de questions. Je m'en vais au téléphone, je m'en vais au courriel. On est là pour ça. C'est des trucs et astuces qu'on vous donne. Vous avez des produits que vous ne soupçonnez pas à la maison. René de Pointe-Calumet, je lui parle. Salut, René. Bonjour. OK. Ben là, elle est là, la pro, là, puis il n'y a pas plus pro que Mme Robitaille. Oui, bien c'est ça. Ben là, j'avais dit que j'avais une tâche de difficilement à faire partir, mais j'en ai peut-être deux même. La première, ça serait ma conjointe. Non, c'est pas vrai. Regarde, ça, c'est terrible. C'est des blagues. Non, c'est quand on fait la cuisson. Oui. Des fois, on est aspergé, ça peut arriver accidentellement par le gras du, tu sais, l'huile, là, les chandails ou peu importe. Là. Sur une chemise, c'est-tu plate, hein? Ben, c'est plate, ouais. Première chose à faire, aussitôt qu'on est aspergé par du gras, c'est de mettre de la poudre, soit du tac, de la poudre de bébé, de la farine, de la fécule de maïs, qui va absorber le gras. Alors, si vous êtes au restaurant, un peu de vinaigrette sur votre cravate, prenez juste un peu de mie de pain, vous frottez. La moitié de la tâche va disparaître parce que le gras va être absorbé. Mie de pain au restaurant, parce que c'est plus facile. Oui. À la maison, comme je vous dis, du talc, là, de toutes sortes. N'importe quoi, de la farine, ça fait l'affaire. Farine, fécule de maïs, poudre sur de la tâche en bébé. question. Vous frottez, après vous brossez, la moitié de la tâche va être disparue. Après, pour les tâches de gras, ce qu'il y a de meilleur, c'est le savon du pays ou le savon de Marseille. OK. Le savon du pays, c'est parce que ça a un haut taux de glycérine. Ça fait... La glycérine, c'est un corps gras qui va faire disparaître les taches grasses. OK. Sur n'importe quel tissu, il y aura une tache de graisse sans faire le job. OK. Bon, on vient de régler le problème de René, puis on n'a pas réglé le problème de son épouse. Mais ça, René, c'est votre problème à vous. OK. Isabelle, maintenant, avait une question à vous poser. Des taches sur du bois franc. Alors, on a tous, là, de plus en plus, il y a moins de tapis, il y a plus de planchers de bois franc, il y a des armoires en bois franc, les armoires notamment, les sacs de pain, je ne sais pas trop quoi, là. En tout cas, racontez-moi. Ouais. Bon, pour enlever du plastique, le meilleur, il y a l'essence à briquet, et puis il y a l'acétone pur qui peut enlever, mais sur le bois, allez-y délicatement, prenez un coton-tige, trempez-le dans l'acétone, vous allez ramollir le plastique qui va disparaître. Et pour le bois, le meilleur produit que je connais, moi, c'est le savon à l'huile minérale Murphy. OK. Ça nettoie, ça polit, c'est encore meilleur que l'eau et les vinaigres pour les planchers de bois. OK. Bon, là, je m'en vais faire un tour à voir Sophie. Je vous dis qu'on vous promène, puis tantôt, vous manquerez, hein, madame, monsieur, on va vous dire ici, aller se promener en atelier mécanique, parce que le ménage du printemps, c'est aussi la voiture, mais là, elle est au bureau. Elle a commencé à regrouper pas mal de choses, hein, Sophie? Alors, on vous regarde. Racontez-moi un peu ce que vous faites, là. Bon, bien là, François, ce que je regroupe en ce moment, c'est que je vous montre la quantité de choses que vous avez sur votre bureau. Il y en a pas mal. Donc, tous vos livres, on a quelques journaux, votre courrier, les courriels des auditeurs. Ensuite, on a de la publicité. Oui, des fois. Il y en a un peu. Puis ici, il y a toutes les revues qui étaient sur votre petit bureau, les tasses, je regroupe la papeterie, un clavier qui n'était pas branché. Je ne sais pas non plus si je dois le faire. Il en reste encore sur votre bureau.
Je vais tenter encore de regrouper... Ça n'a pas de bon sens. Non, mais c'est parce que j'ai comme l'impression que c'est toujours à recommencer. Quel est le pire des trucs, Sophie? C'est quoi le gros problème? Le fait qu'on a tendance à accumuler. L'impression qu'on accumule, puis on fait pas le... Tu sais, on recycle pas nos affaires à un moment donné. C'est pour ça que les maisons deviennent embourbées. Oui, bien, c'est souvent parce qu'on pense que la montagne est trop grosse. On veut pas commencer parce que, justement, on dit tout le temps, ah, ben ça va être à recommencer. De toute façon, je suis aussi bien de continuer comment que mon processus qui est enclenché de désordre. C'est vraiment un gros problème de penser que, justement, ça va on toujours va manquer revenir. de quelque chose, c'est ça. Hey, je prends 2 secondes. Monsieur le réalisateur, dans mon autre placement ici, mettez-moi la page, si vous voulez, de mon ordinateur, parce que, alors que Sophie me parle, je vais au moins montrer les images que sur ce site-là, quand on dit, par exemple, dans le site de Sophie, hein, c'est Espace Retrouvé, vous le voyez à l'écran présentement. Sophie, vous pouvez me parler pendant que je montre ça? Oui. C'est un exemple concret. Regardez une salle de bain ici. Après le passage, qu'est-ce que ça peut donner? Oui. Pourtant, on n'a rien perdu d'utilité et tout ça, hein? Non, absolument. Puis dans cette salle de bain-là, quand j'ai levé les bouteilles en dessous, là, ben, il y avait comme une espèce de gelée, que ça faisait très longtemps que les savons puis les shampoings étaient là. Puis ça macérait un peu sur le comptoir. Je suis dans le garde-manger. Regardez le garde-manger de gauche versus le garde-manger de droite. Oui. Il y a des trucs qu'on a. On va racheter en double souvent parce qu'on se rappelle même pas qu'on a des trucs parce que c'était trop en désordre. Oui, bien, il suffit juste à ce moment-là de se rappeler comment dans les supermarchés, c'est classé. Puis ce que je fais là en ce moment, François, c'est que je regroupe. C'est la même chose que j'ai fait dans la garde-manger aussi. OK, autrement dit, on va faire, par exemple, les boîtes de conserve de trucs. Tout sera regroupé par famille. Oui, absolument. OK, puis regarde la salle de lavage, ne serait-ce que pour montrer ça. Remarquez que là, si le lavage se fait, à un moment donné, ça a plus d'allure par après, là, mais regardez, tout traînait partout. Ce qu'on voit pas, François, là-dessus, c'est que on avait fait des paniers de linge châle de couleur, là. OK. Oui, ben là, c'est en arrière, là, on le voit pas. Regardez, j'ai ça aussi, là, regardez les rangements. C'est ce que Sophie fait, c'est ce qu'elle est en train de faire. Ça pourrait être un exemple de bureau également où on peut classer les choses, faire en sorte qu'on devienne plus fonctionnel également quand on arrive à vaincre le désordre. Hein? Oui, il faut qu'on soit capable de passer au travers de la montagne. OK, je vous laisse aller. La montagne est encore à vos pieds, madame. OK, Suzanne est en ligne. Je suis toujours avec Mme Robitaille. Mme Chasta, je m'en vais voir Suzanne qui est en ligne. Bonjour, Suzanne. Oui, bonjour. Allô, Suzanne. Mme Robitaille, vous écoute. Alors, Mme Robitaille, moi, j'ai des électroménagers. Ils sont blancs et j'ai beaucoup de difficultés parce qu'ils jaunissent et j'essaie de les frotter avec toutes sortes de produits. Ça fonctionne pas. Je vais vous donner la recette, là. D'ailleurs, elle est dans mon livre. C'est des trucs. C'est 125 ml d'eau de Javel, 60 ml de bicarbonate de soude, donc une demi-tasse d'eau de Javel, un quart de tasse de bicarbonate dans 1 litre d'eau chaude. Vous vaporisez cette solution sur vos appareils, vous la laissez agir 15 minutes avant de rincer, puis vous répétez l'opération si nécessaire. Êtes-vous sérieux? Oui. Mais écoutez, là, on ne fera pas des miracles, hein? Puis peinturer un électroménager, ça ne fait pas un miracle, non. Non, c'est ça. Mais ça, là, dans la meilleure recette possible, pour aller chercher le meilleur résultat possible. La meilleure qu'on a trouvée à date, c'est ça. Savez-vous, avez-vous ces ingrédients-là à la maison? Bien sûr. Suzanne, vous avez ça, l'eau de Javel puis le bicarbonate? Tout à fait. Regardez ce que vous allez faire, là. Faites-le pour le fun. 15 minutes à agir, puis ensuite, c'est censé donner des résultats. Bien sûr. Restez en ligne, OK? Oui. On va s'amuser. Restez en ligne. On va prendre votre numéro de téléphone. On vous rappelle dans une demi-heure, voir qu'est-ce que ça a donné. OK, Cynthia, on reste là. Regarde, pour le fun, on fait le test en direct. Merci, le truc est donné. Je m'en vais au courriel. Il y en a beaucoup. Toujours à Mme Robitaille. Julie, j'ai commencé à faire mon grand ménage du printemps. Je peinture et je change le prélat partout dans la maison. C'est long à faire car j'ai une maison à 2 étages, mais mon mari m'aide beaucoup. J'aimerais savoir comment fait-on pour ôter la graisse sur la hotte de la cuisinière et quel produit utiliser pour le fourneau. Le savon pour le lave-vaisselle pour la hotte. Ah oui? Ça va dégraisser, ça va laver rapidement. Produit pour le fourneau. Bon, écoutez, si vous ne voulez pas trop être écologique, vous en avez une panoplie sur les tablettes. Oui, mais il y a des gens qui sont allergiques et ils veulent être écologiques. Oui, sinon, on va vers le bicarbonate de soude et le sel. Je vais pouvoir vous donner les composantes dans quelques secondes. Pas de problème. Pendant qu'elle cherche, c'est un vrai truc de laboratoire là, de trouver tous ces trucs-là. Alors là, on va regarder pour le fourneau qu'est-ce que ça va donner. Puis pendant que vous gardez ça, c'est Mélissa qui dit « J'ai un plancher de prélard blanc dans la cuisine. Avec le temps, le prélard a fini par devenir un mélange de gris et de blanc. Est-ce qu'il y a un moyen ou un produit que je pourrais utiliser pour qu'il reprenne sa couleur d'origine, autre que de changer complètement le plancher? Est-ce que dans le cas d'un plancher, comme on le fait pour l'électroménager, la petite recette qu'on a donnée pourrait fonctionner? Ça pourrait être dangereux, par exemple, un prélard. Moi, je demanderais conseil à un spécialiste. OK. Parce qu'il y a vraiment toutes sortes de composantes. Est-ce qu'il y a du néodymium? C'est quoi au juste?
faut vérifier. OK, il n'y a pas de miracle à faire, OK. Le nettoyage pour le four, alors c'est une pâte de bicarbonate de soude mélangée à du sel et de l'eau chaude. Puis on étale ça dans le four, on laisse ça reposer quelques heures et on nettoie. Le savon pour le lave-vaisselle aussi va être bon en granules. Bon, alors vous prenez tout ça en note, madame, monsieur. Isabelle est en ligne, elle est de la Gaspésie. Je m'en vais la rejoindre tout de suite. Bonjour, Isabelle. Oui, bonjour. OK, Isabelle, madame Chastache est avec moi. Posez-lui votre question. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Bon, moi, j'ai 2 chandails en tricot de nylon, comme crocheté, là. Oui. Et puis, il sort une odeur comme de pétrole dedans. Bon. Et puis, j'ai eu beau mettre du Febreze, je les ai lavés avec n'importe différentes sortes de savon, puis ça revient toujours assez que je peux même plus les porter. Eau et vinaigre. Eau et vinaigre. Eau et salé. Répétez-moi ça. Eau et vinaigre. Ouais. À quelle proportion? Moi, je dirais peut-être quelques cuillerées de vinaigre dans un lavabo d'eau. Et puis, c'est de l'eau tiède, naturellement, vu que c'est un tricot. Si on veut pas mettre de vinaigre, c'est quoi l'autre truc? Je vais essayer le vinaigre. Du sel. Du sel? Une eau fortement salée va enlever les odeurs. OK. Mais tous les tricots absorbent beaucoup de nos odeurs corporelles. Hein? OK. Alors, eau et vinaigre, c'est excellent pour ça. Il y a un truc, j'ai lu ça dans votre... Parce que moi, je me suis promené, puis je suis allé voir le truc, hein, mais si vous voulez raviver, je vais faire mon savant, si vous voulez raviver le noir des lainages, de beaux lainages noirs, vous pouvez les faire tremper dans l'eau de cuisson des épinards. L'eau à la température de la pièce, ça va plonger les vêtements, bien sûr, mais ça va raviver le noir des tricots. Effectivement, parce que, bon, là, les épinards, maintenant, on les fait à l'étuvée. On n'a pratiquement pas d'eau, mais si vous voulez avoir une eau colorée, bien, vous prenez l'eau qui est un peu verte, qui va raviver le noir. D'ailleurs, l'eau et le vinaigre aussi, vous savez, les gars qui pressent leur pantalon, là, puis que ça fait tout brillant, là, on prend un chiffon imbibé d'eau vinaigrée, on repasse et ça enlève le brillant sur les pantalons. Bon, là, avant de retourner voir Sophie, j'aimerais ça qu'on s'en aille faire un tour en atelier, monsieur le réalisateur, si on est capable, parce qu'on va se diriger vers ça par la suite. Je vais montrer aux gens qu'on y est aussi. Hein. Il n'y a rien qu'on épargne là, dans le ménage du printemps. Il s'appelle Jean Guiroy. Il est le grand Manitou chez Desharnais Pneus et Mécanique. Il répond encore à notre défi. Salut Jean-Guy. Salut François. Écoute, au retour, on va aussi on va rester dans le ménage grand public, puis on a beaucoup de questions, puis on a Sophie Durangement. On est prêt. Jean-Guy est toujours prêt. Mais on va faire dans l'esthétique et dans le mécanique également. On a des trucs à faire pour la voiture, notamment avec le printemps qui arrive, Jean-Guy. Absolument, François. On va faire le tour de tous les soins esthétiques de la voiture, des soins appropriés pour la peinture aussi, pour enlever, il faut redonner le fini, le lustre à notre voiture, l'éclat. Donc, on va faire tout notre nécessaire pour lui donner cette brillance. Il y a des petits trucs, hein? Je pose une question avant d'aller à la pause, parce que Jean-Guy, je sais que tu as préparé quelque chose là-dessus, mais Mme Chastache a peut-être une idée à donner également. C'est Jacqueline qui voulait nous poser une question sur le calcium, sur le tapis des voitures. Puis Dieu sait que c'est un problème à ce temps-ci de l'année. Jean-Guy? Mais là, François, j'espère que Mme Jacqueline. Studio, Mme Jacqueline va remarquer mon travail. Hey, parce que, regardez... j'ai pris ce tapis-là en t'entendant, François, et j'ai aspergé le produit qui s'est fait pour ça. J'ai trouvé un produit ici, un nettoyeur pour tissu, et j'ai envoyé ça sur le tapis, tout simplement. J'ai laissé travailler pendant quelques minutes, et tu vois le résultat, tu es en mesure de constater, toutes les traces de calcium sont parties, il est revenu comme dans l'état neuf. Attends, Jean-Guy, je m'excuse, c'est-tu le même tapis qui vient de la même voiture, ces deux affaires-là? Oui, absolument. Voyons donc. Ben oui, j'ai enlevé les tapis de la voiture. T'attendant tout à l'heure, je me suis amusé avec le produit. Il y avait un produit nettoyant pour tissu. J'ai saupoudré ça sur le tapis. Et j'ai rincé ça à l'eau, puis regarde le résultat, c'est fantastique. J'en suis même surpris moi-même. Ben écoute, j'ai même pas l'impression que c'est le même tapis. Merci Jean-Guy, on te rejoint après la pause. En passant, François, je suis pas calculé comme Monsieur Net, ça fait que donc, n'importe qui est capable de faire ça. Sais-tu, Mme Robitaille, juste avant qu'on s'en aille à la pause, j'ai l'impression qu'on a tendance, quand on met un produit, à ne pas suffisamment rincer. C'est-tu un fait, ça? Bien, peut-être, justement, pour les tapis de la voiture, on pourrait le faire avec de l'eau et du vinaigre, mais il y a l'odeur qui est désagréable. Puis il faut essorer, hein? OK, c'est ça. Alors, là, on peut prendre du papier absorbant, puis on y va allègrement. Et on va à la pause et on revient avec vos questions. Souvent, on nous promet la lune, une invention qui fait la une. À chaque détour, un nouveau revitalisant vous apparaît. Non merci, sans façon, on connaît la chanson. Restez avec une valeur sûre. Pantene. Grâce à notre formule provitaminée pour des cheveux plus souples, plus brillants et d'apparence plus saine. Chic, t'es chic, le dernier cri, parfois génial. Véhicule, on voit sur les tapis,
Donc, sur la peinture de notre voiture, quand on fait l'acquisition d'une voiture, elle est éclatante, elle est brillante, on aime le lustre de la peinture, et des fois, on est après 1 an, 2 ans, des fois seulement après la première hiver, on s'aperçoit que le lustre de notre peinture a terni énormément. Ça dépend beaucoup des scellants à peinture qu'on emploie dans l'industrie de plus en plus sur les voitures d'aujourd'hui. Ce qui est bien important de faire, si on veut faire le travail nous-mêmes, c'est de s'outiller correctement au départ. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déconseiller des polisseuses qui tournent excessivement vite comme ça. Ça, on peut briser beaucoup plus le lustre de la peinture que de l'embellir. Ce qui est important, c'est de prendre une polisseuse comme on a ici. Les deux particularités de cette polisseuse-là, premièrement, c'est que la rotation est quand même très douce. Et à ce moment-là aussi, elle n'est pas complètement juste circulaire. Tu vois le mouvement de la brosse? Bien, à ce moment-là, elle a un côté de vibration aussi latérale. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on ne se ramasse pas avec des spirales dans la peinture et on étend correctement notre produit pour donner le lustre à notre peinture. Parce que, hey, Jean-Guy, il y a des gens qui m'appellent et qui me demandent, qui disent maintenant, les voitures, quand tu achètes ça, là, une voiture relativement récente, tu sais, les peintures sont, nous dit-on, très protégées. C'est important à faire quand même? Oui, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est l'abrasif. On a à penser les abrasifs qu'on utilise dans l'hiver sur nos routes se ramassent sur notre voiture, sur notre peinture. On a vu les traces de calcium sur notre tapis. Bien, imaginez-vous sur votre peinture, c'est la même chose qui s'est produite. Qu'est-ce que tu as dans les mains, là? Qu'est-ce que j'ai dans les mains, c'est par ça qu'on doit commencer. Un bon savon pour nettoyer la voiture de départ. Parce que souvent, on a la manie d'utiliser un vulgaire savon à vaisselle. Mais qu'est-ce que ça fait sur notre véhicule? Ça va faire des cernes sur la peinture. Donc, à déconseiller, utiliser un vrai savon pour commencer très bien le traitement. Et tu sais, ce que tu dis là, c'est intéressant parce que Mme Robitaille, qui était à mes côtés, fait signe que oui à ce que tu racontes. Puis souvent, tu sais, à un moment donné, il faut prendre des produits faits pour ça aussi, Mme Robitaille. Oui, c'est ça. Justement, parce que je me souviens, le savon à vaisselle, peut-être il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé à donner des trucs, on disait laver votre voiture. On a vu que c'était pas bon. Puis il faut vraiment prendre un produit spécifique pour ça, puis c'est important. Oui. Absolument. Puis en plus, c'est dû toujours aux nouveaux procédés qu'on met sur les peintures. Parce que vous avez juste à parler au carrossier d'aujourd'hui. Il faut quasiment être chimiste pour être carrossier aujourd'hui. Ce que j'ai dans les mains, François, un truc vraiment intéressant. On a souvent des petits picots sur la peinture. On peut voir en avant de notre voiture qu'on a ici, là. Voyez-vous tous les petits picots là, sur la peinture? Bon, bien, ce produit-là, imagine-toi, là, on n'a pas besoin d'aller voir un carrossier. On se trouve à appliquer ça avec un bon chiffon et on brosse de façon circulaire. Et avec ça, on va aller chercher la couleur de la peinture et uniformiser ça pour justement masquer tous ces petits picots-là. Oui, absolument, on le fait. On le fait, puis franchement, c'est vraiment intéressant de voir ça. Remonte ça à la caméra, là, parce qu'encore une fois, on va inonder d'appel ici. Souvent, puis ça ici, François, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand c'est pris à temps, donc à ce moment-là, notre voiture ne se détériore pas. Et si on fait des interventions à tous les 2 fois par année, que c'est recommandé de faire un bon traitement, bien, à ce moment-là, on a toujours une voiture qui est éclatante et on prévient aussi la corrosion. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le fini de notre peinture, la première chose, à part de lui donner de la beauté, ça protège le métal en dessous. OK, Jean-Guy, un petit défi, OK? Remonte-moi avec notre caméraman un petit coin de ton affaire en avant, là. Oui, je vais te montrer ça ici, montre-moi ça. OK? Là, moi, je vais prendre une coupe de téléphone. Je sais où ce que tu es, là. Je te vois très bien, là. C'est juste près de la grille qui est là. Fais-moi le petit test, là, pour le fun. Je reviens en avant. Je reviens te voir dans 1 minute et demie, 2 minutes, OK? On se met au travail, François, immédiatement. Ah, c'est bon, ça. OK. Je vais aller voir Sophie. On peut aller voir Sophie 2 secondes parce que ça doit avancer du côté du rangement. Allô, Sophie? Bonjour, François. J'avance. Ah oui, ça doit... Là, la montagne, on commence à la gravir, là. Hein? Une grande erreur que les gens font souvent, c'est d'acheter des bacs avant même d'avoir trié. Donc, là, j'ai trié, j'ai regroupé, j'ai fait des piles. Puis là, j'ai regroupé en trois sections. Ça, c'est tes papiers personnels, les courriels des auditeurs et ton courrier. Donc, quand les recherchistes, au lieu qu'ils mettent le bordel dans ton bureau, à ce moment-là, ils vont pouvoir déposer ça de façon bien catégorisée. Ah, Sophie, que tu me comprends, c'est extraordinaire. Merveilleux, François. Donc, ensuite, ici, ça, c'est tous les livres qui étaient sur ton bureau. Il y avait une boîte aussi en dessous de ton bureau. Je suis allée la porter tantôt proche de l'étagère ici. Donc, pour libérer ton espace de travail, ce que je fais, c'est que je vais venir placer les livres ici. Ah, c'est bien. N'est-ce pas merveilleux? Ben oui. On a une belle étagère avec plein d'espace libre.
En passant ici, c'est important aussi quand on est à la maison, si on voit des espaces libres ici, il faudrait... Ça, c'est perdu, ça, c'est ça. Absolument. Donc, soit qu'on se mette un petit grillage là, pour se faire une étagère de plus. On voit ça souvent là, dans les grandes surfaces, là, des espèces de tablettes grillage pour se permettre de faire une autre étagère. Sinon, bien, on monte tout simplement la tablette si c'est possible. Ben, ça, les gens le savent. Voyez-vous, madame, monsieur, à la maison, tout ce que vous voyez là, ces DVD-là, ce sont les émissions tvandirect.com que l'on conserve. Alors, et cette bibliothèque-là, très propre, soit dit en passant, extrêmement bien rangée, c'est l'œuvre de Sylvie Lestante à la réalisation. Ah, bravo, Sylvie, c'est merveilleux. Oui, Sophie, je te laisse aller un petit peu. OK, je m'en vais au téléphone parce qu'il y a beaucoup d'appels. Huguette est de Montréal. Puis ensuite, je m'en vais au courriel. Bonjour, Huguette. Bonjour. Bon, là, elle arrive comme ça. Mme Robitaille ne sait même pas de quoi on va parler. Huguette, quelle est votre question pour Mme Robitaille? Moi, j'ai une couette en plume d'oie. Oui. Et elle a jauni sur le tour en haut. Et je l'ai envoyée chez le nettoyeur. Je suis allée la chercher ce matin, puis c'est la même chose. Oui, probablement. Ça arrive Parce qu'on souvent. peut pas laver ça, je pense. Tu sais, des couettes blanches en plumes, ça, c'est extrêmement fragile. Oui, puis c'est difficile à laver. Il faut vraiment avoir recours à un spécialiste, un nettoyage à sec. Si vous le lavez, là, c'est que ça vous prend une grande laveuse. Ouais, Il faut vraiment aller dans les laveries. Ça veut dire qu'à un moment donné, comme elle est allée chez un spécialiste, c'est revenu quand même avec un cerne jaune, il faut vivre avec, point à la ligne. Bien, c'est probablement, là, notre corps dégage quand même une humidité, ça se fait au fur et à mesure. Moi, je vois pas d'autre chose que peut-être vous procurer une housse, si vraiment elle est très pâle. Il y a peut-être, écoutez, quand vous voulez essayer de détacher quelque chose, essayez toujours par un petit coin moins visible avec un coton-tige. Alors, essayez peut-être avec de l'eau oxygénée ou des produits comme ça qui peuvent enlever les taches, mais qui ne font pas de dommages à toute la couette. Hein? Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais y aller. Il y a beaucoup de téléphones. Je vais donner des questions moi-même souvent pour aller très rapidement parce qu'il y en a trop. OK, j'en pose une dernière, on s'en va à la pause. Il y a le test de Jean-Guy également sur le produit puis les petits trucs qu'on a sur nos voitures également. Quelqu'un qui me demande comment on fait partir des taches brunes sur les fenêtres. C'est la moisissure, à un moment donné, qui s'installe quand on arrive au printemps. Il y a toutes des petites taches là-dessus. Là. Encore là, c'est l'eau de Javel qui va faire partir les taches. Eau de Javel diluée? Diluée ou pure. Et puis, encore là, avec une ouate, on y va délicatement. Délicatement, l'eau de Javel peut faire des miracles. OK, là, je m'en vais sur la pause, Mme Robitaille. J'ai des trucs, là, préparez-vous. Une tache très tenace sur un tapis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Des petites mousses quand on lave notre linge, je vais me demander qui ressortent. Si ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que je fais avec ça? Au retour, vous répondez à ces gens-là. Oui. OK? On s'en va à la pause, tout le monde. Retour, on retrouve Jean-Guy Roy avec son défi, Mme Robitaille avec ses questions, puis Mme Sophie qui est en train de faire un nouveau bureau. Ressentez les bienfaits de la chaleur. Ressentez l'effet nettoyant, purifiant sur la peau. Vos pores diront avec les nouveaux nettoyants thermiques de Olé. Pour mes cheveux, faire éclore ma couleur, ça me faisait peur. Maintenant, j'aime la voir se déployer. Instinct naturel avec une nouvelle protection active contre les assauts de nos traitements hebdomadaires donne à vos cheveux une apparence encore plus saine et plus brillante qu'avant votre coloration. Belle métamorphose. Instinct naturel. Nouveau de Clairol. Deux femmes qu'un problème de nettoyage coriace exaspérait jusqu'au jour où le nouveau Monsieur Net Extra Puissant est arrivé. Il nettoie la graisse incrustée et la rouille tenace. Avec Monsieur Net Extra Puissant, promesse faite, promesse tenue. Vous pouvez maintenant avoir l'air d'avoir passé 7 jours en vacances tout en combattant les 7 signes de l'âge avec le nouveau Total Effects Brin de Soleil de Olé. Un hydratant anti-âge avec un soupçon d'auto-bronzant pour combattre l'apparence de l'âge avec un brin de soleil. Hey mon gars, pourrais-tu m'aider? Soyez forte et belle. Découvrez Secret Platinum avec Revitalisant Olé. La forte protection Secret Platinum contre la moiteur avec la douceur soyeuse Olé pour aider à vous garder fraîche et au sec toute la journée. Merci mon homme. Pas de problème. Comment est-ce que tu t'appelles? Sam. Secret? Fort comme une femme. C'est pas Kingo Viagra? Viagra, Springlechips. Springlechips. Get minky Viagra. Nani, whoop whoop flaps. Chez Trois-Rivières Honda, ce printemps, il y a du soleil à plein ciel. La Civic est à partir de seulement 198 $ par mois. Trois-Rivières Honda, parce qu'on est fort et fier. Boulevard Saint-Jean, Trois-Rivières.
Rendons hommage au sandwich italien BMT. Tout frais, tout grillé, des restaurants Subway. Rempli à craquer de salami, de jambon et de pepperoni. De la viande en veux-tu, en v'là. Un savoureux pain cuit sur place, regorgeant de fromage fondu bien chaud, une avalanche de légumes croustillants. Et à seulement 2,99 $ pour un sous-marin de 6 pouces, il y a de quoi nourrir son homme. Votre faim est toujours comblée avec le sandwich italien BMT. Subway, mangez frais. Monkey flaps, monk. Nuki dip Viagra. Knocker tut. Viagra dingo monkey quank. Viagra mati chakwabu. These are tough. Chez Trois-Rivières Honda, ce printemps, il y a du soleil à plein ciel. La Accord est à partir de seulement 298 $ par mois. De plus, à l'achat, obtenez 1 500 $ à utiliser à votre guise. Trois-Rivières Honda, parce qu'on est fort et fiers. Boulevard Saint-Jean, Trois-Rivières. La CSST vous invite à vous inscrire au prix Innovation en santé et sécurité du travail. Je suis très fier de ce projet-là parce que ça va sûrement sauver des vies. La participation des gens chez Evenmar à chaque projet, c'est ce qu'il y a de plus important. Les réussites, c'est le même qui se font. Je suis fier de cette innovation, mais je suis fier de mon jouet. Assez que je suis pas prêt à lui laisser ma place. Des solutions existent en entreprise. Découvrez les prix Innovation en santé et sécurité du travail sur notre site Internet. Il y en a qui ont des talents particuliers. D'autres ont développé des trucs. Certains ont des habiletés que les autres n'ont pas. Participez à l'émission Que feriez-vous pour 100 $? Le grand gagnant partira avec 5 de ses amis sur la rivière Amaga avec Vacances Sunwing. Inscrivez-vous sur tva.canoe.com avant le 24 avril. Qu'est-ce que vous pourriez bien faire devant nos caméras pour 100 $? Un défi avait été lancé, Jean-Guy l'a relevé, non mais c'est vrai, puis tous les petits, permettez-moi l'expression, les spots là, sur notre voiture au départ, puis bon, Jean-Guy dit, regarde bien, là, je vais te montrer un endroit pour va travailler dessus pendant la pause. Jean-Guy, on a relevé le défi, qu'est-ce que ça donne? Ben oui, mais c'est vraiment révolutionnaire, François. On est très surpris, nous, ici, dans l'atelier. On voit que ce produit-là est très efficace. Je t'ai laissé une partie ici, de voir dans quel état c'était. Regarde le haut, comment est-ce qu'il est devenu. C'est incroyable. C'est vraiment surprenant. On peut voir par ça que c'est efficace lorsqu'on utilise les bons produits. On a une gamme de produits. On parle beaucoup de cire maintenant au polymère. On a toutes sortes de produits. Il faut faire attention aussi de ne pas tomber dans le truc d'acheter 50 produits pour notre voiture et se ruiner. Mais par contre, il y a des produits qui sont spécifiques et intéressants à faire l'acquisition. Une bonne cire, quand on applique ça, il faut toujours aussi être à l'ombre. Ne jamais appliquer ça au soleil. Parce que le soleil, il va surchauffer votre surface que vous travaillez. Et à ce moment-là, elle va cuire là. Ça ne sera pas enlevable et ça peut altérer énormément le fini de votre peinture. OK, je sais pas ce que tu me prépares pour dans 2 secondes. Je réponds à 2-3 appels, puis ensuite je retourne te voir. Tu vas me parler de quoi, là? Oui, on s'en va immédiatement retrouver notre table qu'on s'est préparée ici parce qu'on sait que nos freins sont très sollicités en été. Fait que soyons vigilants lorsqu'on fait le remplacement de nos pneus au printemps. Vérifions nos freins parce que des fois, on peut se ramasser dans de drôles de situations. Alors, ça veut dire que ça, c'est un regard particulier. Les pneus également, il faut toujours jeter un œil à un moment donné sur la qualité des pneus qu'on installe sur la voiture. Hein? Absolument. Fait qu'on regarde tout ça en OK, c'est bon. Je reviens te retrouver dans un instant. Madame Robitaille, il y a un paquet de questions, là, puis j'en résume beaucoup. Alors, je sais que vous êtes au téléphone, probablement, madame, monsieur. Je vais les poser pour vous vitement, puis on va essayer de donner le plus de réponses possible. Du public, beaucoup de questionnements concernant les planchers de bois, le bois flottant, très, très populaire, sans bariolage, si on veut nettoyer ça. Parce qu'on met trop d'eau. Alors, à peine humide. À peine humide. À peine humide. On mouille trop. Trop d'eau, c'est pas bon pour aucun plancher de bois. Alors, on prendra rien que quelque chose qui est légèrement humidifié. Exact. On met-tu un produit là-dessus? Bien, il y a des produits pour les qui se vendent pour ça? OK, mais attention à l'eau. Tache de déodorant sur les vêtements, beaucoup d'appels. Vinaigre blanc. Vinaigre blanc pur? Le vinaigre blanc pur va enlever les cernes blanchâtres. Sur les T-shirts blancs, c'est des cernes jaunes. Ça, c'est la fameuse recette que je donne avec le savon à lave-vaisselle cascade et l'eau chaude. Ah, ben regardons ça. Cire de chandelle sur les murs, les tables, les tissus. Cire de chandelle, il y en a partout. Il faut faire durcir la cire de chandelle avec un glaçon ou on met la pièce de linge dans le congélateur si on peut. Mais admettons que c'est un tapis. On prend des glaçons, on fait durcir la cire et après, on met un papier absorbant, fer à repasser, la cire va être imbibée. OK. On fait durcir, ensuite papier absorbant, puis avec le fer à repasser, pas trop chaud, bien sûr, pour pas endommager la fibre. C'est ça. Ça va absorber la cire. Exact. La même chose sur un meuble, sur une table, on peut...
Avant d'aller au courriel, Roland est de Saint-Hubert. Roland, je vous la donne pour vous. Vous me permettrez de le faire. Il y a des toutous. Lui, tu sais, dans les chambres d'enfants, il y a des toutous. OK. Hein? Qu'est-ce qu'on fait pour les nettoyer? Puis lui, il dit sans les scraper. Là. Bon, un sac de vidange, un peu de bicarbonate de soude ou de la fécule de maïs. On les secoue, puis il n'y a pas de problème. Pour enlever les acariens dans les toutous, c'est important dans le ménage du printemps. Ouais. Un petit séjour d'une coupe d'heure dans le congélateur. Ah, Pendant ouais? que l'enfant est en garderie, mettez le toutou préféré dans le congélateur. Quand il revient le soir, le toutou est désinfecté. François est de Saint-Eustache. François, je pose des questions pour vous parce que c'est un grand sportif. Il dit comment on fait pour nettoyer son stock de hockey? Ah, ça, c'est... Bah! Je savais que je l'aurais quelque part. Ça, c'est pas mauvais. Y a-tu de quoi à faire là-dessus? C'est bien difficile. Je veux dire, il y a le bicarbonate de soude qui peut être efficace, mais les odeurs de sac de hockey, là, j'ai encore de la misère avec ça. Ah, puis voyez-vous, non, mais puis il y a des compagnies maintenant qui sont spécialisées et qui font systématiquement le nettoyage de ces trucs-là. Ah oui, ah oui. OK, je m'en vais à faire mon tour. Ah ben, Lise sur mon courriel qui dit « Lorsque je lave mon linge, il ressort avec des petites mousses. C'est-tu la laveuse? C'est-tu le savon? C'est-tu l'eau? J'ai besoin d'aide car mon beau linge neuf n'est plus neuf et je suis désespéré. » C'est souvent un mélange de vêtements de fibres différentes. Si vous avez du polyester avec une serviette de ratine ou un tissu de coton, c'est sûr qu'il va y avoir des mousses sur votre polyester. Alors, triez bien votre linge. Vraiment, là, c'est la cause principale des mousses. On a beaucoup parlé de plancher de bois. Il y en a un plancher de bois franc ici, Oui. c'est pas un plancher neuf. Elle dit avant de le faire sabler puis avant de le faire vernir, je peux-tu lui donner un coup de jeunesse? Que c'est que je mets dessus? Moi, ce que j'ai fait avec un plancher chez moi, j'ai donné 2 bonnes couches de cire future. OK. C'est pas miraculeux, mais c'est moins pire qu'un plancher moi, puis pas regardable. là, OK, puis t'sais. après ça, sablage et vernis, Puis si on veut pousser plus loin. il y a le savon à l'huile que j'ai parlé tantôt aussi, qui est excellent, Murphy. Bon, Tom. Ça, je sais pas s'il y a un truc, là, je le lance comme ça, puis là, je vais voir Jean-Guy aussi. Ludmilla de Lévis qui dit « J'ai 2 chats à poils longs. Malgré le lavage, les poils restent sur les vêtements. On dirait que ça s'incruste dans les fibres, dans les Oui, tissus. c'est difficile. Il faudrait peut-être avoir une brosse à texture qui enlève les poils. Ça aide. Ensuite, un chiffon imbibé de glycérine va enlever les poils aussi sur les meubles, peut-être les vêtements. Ça dépend probablement que c'est sur le tricot, les poils. Alors, faire attention avec... OK, c'est ça. Enlever avant de laver, c'est bien sûr, sinon ça vient serrer dans le difficile, tissu. mais justement, oui. OK. Suzanne de Montréal, avec qui on parlait, qui avait des électroménagers qui jaunissaient. Elle se demandait ce qu'il y avait à faire. Vous avez donné une recette, OK? Oui. On a dit, essayez-le, Suzanne. On va se parler par la suite. Suzanne est en ligne. On lui parle. Allô, Suzanne? Oui, bonjour. Puis, ça a-tu été pas pire? Absolument. Ben voyons donc, êtes-vous sérieuse? Je suis on ne peut plus sérieuse et de plus, effectivement, je l'ai même essayé sur mon frigo qui a un motif cuir, là. Ouais. Et ça fonctionne très bien, ma foi. J'ai essayé toutes sortes de produits qui pouvaient même être dangereux pour enlever les mailles, là. Ah, c'est le fun. Et ça fonctionne très, très bien et je vous assure que l'odeur n'est pas du tout désagréable. Génial. Ben Suzanne, vous avez fait ça en direct. Je trouve ça le fun. Rappelez-les le petit truc qu'on a fait faire. C'était une demi-tasse d'eau de javel, un quart de tasse de bicarbonate de soude dans 1 litre d'eau chaude. Point à la ligne. Vaporise. On laisse agir. On laisse agir. On le refait au besoin. Il y a un paquet de trucs dans ces livres, Mme Chastache. Hein? Vous avez tout un paquet de données. J'en ai pris, moi, à un moment donné, de toutes sortes. On peut enlever les taches d'encre avec du jus de tomate. Elles partiront rapidement. Hein, c'est quelque chose? Il y a toutes sortes de trucs. OK, je m'en vais voir Jean-Guy. Salut, Jean-Guy. Salut. OK, hey, il nous reste peu de temps. Il nous reste à peu près, je ne sais pas, 1 minute et demie, 2 minutes. Montre-moi des choses rapidement. OK. Première des choses, on est habitué de voir ça. C'est un filtre à air pour notre moteur. Et on sait que notre moteur a besoin d'avoir une bonne filtration pour son entrée d'air. Mais les passagers dans la voiture, le filtre d'habitacle, on remarque qu'il arrive emballé sous vide. Mais cette chose-là, souvent, on ignore qu'elle existe sur notre voiture. Mais c'est ça qui dégage des fois des petites odeurs qui sont désagréables. Et si on veut être un petit peu plus coquin, bien, il y a un déodorisant qui se fait, qu'on applique sur notre fil d'habitacle lorsqu'on le remplace. Et on a toujours une belle fraîcheur dans la voiture. Au lieu de le mettre sur le tapis, on peut mettre ça sur le filtre de l'habitacle. Ça va faire en sorte que l'air ambiant va être agréable. Absolument. Il te reste 30 secondes, Jean-Guy. OK. En terminant, de grâce, faites vérifier vos freins lorsqu'on change les pneus au printemps, parce que c'est une chose qui est importante. Voyez-vous une plaquette de frein dans quel état qu'elle est? La chaleur l'été, la saison estivale s'en vient. Donc, la chaleur, si on n'a pas un bon disque de frein avec les ailettes sur les côtés pour dégager la chaleur, ce que ça va faire, c'est que des freins qui vont surchauffer. Et des freins qui surchauffent, on sait, qui manquent de friction, et c'est dangereux. On peut avoir des accidents. Ça peut être tout évité si on a le bon entretien. Merci beaucoup, Jean-Guy, pour les bons conseils. Salut, c'est bien le fun. On s'en va à la pause, on revient. Qu'est-ce qu'a fait Sophie dans le bureau pendant tout ce temps-là? On vous le montre tout de suite après.
Les éléphants s'en vont bientôt. Chez Clément Boisvert, c'est votre dernière chance pour obtenir les meilleurs prix de l'année. Prenez la direction des économies et profitez de la vente éléphantesque chez Clément Boisvert Meubles. 550 rue Whitehead, Trois-Rivières. C'est les prix du printemps chez Trois-Rivières Chevrolet. L'Aveo à 12 990 $. Le Cobalt à partir de 196 par mois. Le Malibu à partir de 19 899 $. L'Equinox à 289 $ par mois. Trois-Rivières Chevrolet, complice de veau, moment magique. Le Monster Spectacular au Stade olympique, samedi le 14 avril prochain. Voyez les 12 meilleurs camions monstres de la planète. King Crunch, le champion mondial, Bounty Hunter, Avenger, Iron Outlaw et plusieurs autres. Plusieurs nouveautés, backflip en motoneige, course light, Pro Drag VTT et plusieurs surprises incroyables. Joignez les 50 000 fans au plus gros événement de sport motorisé au Canada. Un événement pour toute la famille. Billets à partir de 9,50 $. Le Monster Spectacular au Stade olympique, samedi le 14 avril à 19 h. Une présentation de Course Light. C'est un menu très varié, très impressionnant. À cause de l'ambiance que je viens ici et surtout à cause de la diversité qui est offerte. Le roast beef ici, il est excellent. C'est un summum. Moi, c'est la première fois que je viens ici, puis je trouve ça extraordinaire. Moi, je trouve les desserts époustouflants ici. Je pense sincèrement qu'il n'y a pas de buffet dans toute la région qui égale la Porte de la Mauricie. Tous les dimanches soirs, vous êtes invités au grand buffet du restaurant La Porte de la Mauricie à Yamachiche. C'est ici qu'Héloïse m'a appris qu'elle est enceinte. Ah. Ben, on est allé là parce que on passait la semaine dans un chalet dans le coin de Quaticook. C'est notre ami Diego qui nous l'avait prêté. Ben,